Bien, ça a repris, espérons qu'il n'y ait pas de problème pendant le shiur. Aujourd'hui, le cours qu'on va étudier, c'est Derech Eretz. Le Derech Eretz, c'est-à-dire le savoir-vivre. Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est loin d'être facile comme sujet. On a l'habitude de dire, comme c'est marqué dans le Midrash, Rabbah, Derech Eretz Kadma la Torah. Le Derech Eretz est venu avant la Torah. Il y a plusieurs façons d'expliquer. La première explication, c'est celle qui arrange tout le monde. Quand on voit un religieux qui n'a pas une belle conduite, mais qui pratique les Torah et les mitzvot, on a souvent l'habitude de lui sortir cette phrase, qui est très mal comprise, en lui disant « Hey, derech eretz kalma la Torah ». Ça veut dire que, avant de pratiquer ton judaïsme de petit religieux, d'abord apprends à être un homme qui est du savoir-vivre. C'est ce qu'on a envie de dire. Mais ce n'est pas du tout l'intention de la Gemara. Il y a aussi une Masechet qui s'appelle Masechet derech eretz, Shulchan Aruch en parle aussi. Derech eretz kadma la Torah, perush hadavar, ce que cela signifie, c'est la phrase suivante. C'est qu'étant donné que nous avons reçu la Torah 2448 années après la naissance d'Adam Arishon, soit 26 générations, puisque nous avons 10 générations de Adam jusqu'à Noé, puis encore 10 générations de Noé jusqu'à Avraham Avinu, soit 20 générations, plus 6 générations qui mèneront jusqu'à Moshe, Ber Sinaï, pour recevoir la Torah. Doit, soit en tout et pour tout, 26, esprit sortez de là, arrêtez de mettre l'œil, 26 générations, Bessahakol. Donc, si je devais me référer à quelle espèce de mine Torah, quelle espèce de Torah nous aurions eu avant le don de la Torah, comme je l'expliquais ce matin à vos époux, c'est que, tu vois, vos époux, à vos maris, Bezrat Hashem, eh bien, on ne pratique pas la mitzvah de la Brit Mila parce qu'Abraham a fait la Brit Mila. On ne mange pas du guide anaché parce que Yaakov s'est battu contre un ange et que la Torah nous dit, eh bien, tu ne mangeras pas du guide anaché jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est pas pour ça. On le fait parce que c'est la source de la Torah sur laquelle Deoraita Bemet on peut pas le manger. Mais pourquoi on le mange pas réellement? Parce que Moshe Rabbeinu Behar Sinaï, nous donnant une Torah officielle, non plus officieuse, vient de dire maintenant c'est Rashmi, c'est-à-dire que maintenant c'est la mitzvah qui commence. C'est-à-dire que les mitzvot que nous pratiquons sont obligatoires depuis Moshe Behar Sinaï et étaient facultatives depuis la création de l'homme jusqu'au don de la Torah. C'est-à-dire, d'ailleurs, comme on le verra d'ailleurs très facilement avec les Midrashim, qui jouent un petit peu avec les mitzvot avant le don de la Torah. Ouais, Moshe Rabbeinu, il n'avait pas le droit de prendre la Torah puisqu'il vient d'une union interdite. Ouais, mais c'était avant le don de la Torah. Comment Yaakov est venu, il a pu se marier avec 2 sœurs? Ouais, mais c'était avant le don de la Torah. Donc, on voyait bien que dans certaines étapes de la vie du juif, avant le don de la Torah, eh bien, il y avait une Torah, certes, mais pas la nôtre. C'est-à-dire pas celle que nous vivions. Et cette Torah s'appelait la Torah des Noachides. Les 7 lois Noachides qui étaient valables pour toute l'humanité, ce qui faisait d'ailleurs la différence énorme entre l'humain et l'animal. Entre le côté humain et l'animal. C'est cette loi Noachide qui d'ailleurs sont citées par le Rambam, rajoutées comme vous le savez tous, comme par exemple, on a l'habitude de le dire, donc je le dis une fois pour toutes pour se débarrasser, l'Hakim Bate Mishpat, il fallait que chaque peuple sur terre, dans la première mitzvah des lois Noachide, qu'ils aient des Betedin, qu'ils aient donc en d'autres termes, des Bate Mishpat, pour juger des juges, pour juger une situation équitable. Ça fait partie des lois des non-juifs. Et ça fait aussi partie des lois de toute l'humanité, donc d'Avraham Avinu, même si lui pratiquait, comme le dit la Gemara, jusqu'à Eruv Tavshilin, qui est un interdit des Rabbanan, ou même pas de la Torah, tout était mis en explication. Aïssur les Kalel et Hashem, interdiction formelle de maudire Dieu. C'était le Derech Eretz de tout cela. Comme c'est marqué ici, la Avodazara. On n'avait pas le droit de pratiquer l'idolâtrie. On n'avait pas le droit de tuer. On n'avait pas le droit de voler. Et on n'avait pas le droit, bien entendu, de faire Isur Zima, c'est-à-dire de prendre une femme qui nous était interdite ou toutes sortes de choses qui, bien entendu, vous l'avez bien compris. Je vous donne un exemple flagrant qui est cité par les sages eux-mêmes. L'homosexualité, aller avec des animaux, ça s'appelle Zima en d'autres termes. Ça faisait partie des 7 lois Noachides. Et pour finir, Ever Minachai, qui est une tosefet des Chachamim, de ne pas manger d'un animal vivant. Donc c'était les 7 lois Noachides. Et les Chachamim nous disent que dans la Torah elle-même, quand Adam Arishon va fauter, ainsi que son épouse vont être expulsés du Gan Eden, donc ils les ont renvoyés de là-bas, et là-bas il est marqué Derech Etz Achaim. Donc je vous lis exactement comment c'est marqué là-bas. Les sages nous disent Vaigaresh et Adam, Vayashken Mikeden le Gan Eden, et Akeruvim,
ve'et la'at harev amitapechet lishmor et derech etzachaim. Donc dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc que Akadosh Baruch Hu Ishtabar Shemolahad, Dieu, le roi des rois, quand il les a renvoyés, il a déposé donc deux kérouvim, deux anges, avec des épées flamboyantes dans leurs mains, qui représentent, je vous le rappelle, le fleuve du Guéhinam, c'est comme la mer exactement du Guéhinam, c'est une espèce d'océan qu'on appelle le Guéhinam, c'est ce qu'on appelle les épées de ces anges-là. Et après, comme on finit dans le Sefer Torah de Bereshit, comme c'est marqué là-bas dans le chapitre 4, verset 24, c'est marqué dans le texte, Derech Etz Achaim, sur le chemin de l'arbre de la vie. Dans la Torah, on appelle donc, avec un autre terme, le Derech Eretz, c'est-à-dire l'arbre de la vie. Comment rejoindre son Gan Eden dans les bases minimum qui étaient les 7 lois noachides. Donc quand on vous entendait Derech Eretz Kadma la Torah, ça ne veut pas dire spécialement que avant d'être un religieux, tu ferais faire attention à ton savoir-vivre. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Ça veut dire qu'avant le don de la Torah, il y avait le Derech Eretz. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire maintenant? C'est très important pour la suite de l'évolution du cours. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'avant le don de la Torah, comment on pouvait servir Hachem avec le savoir-vivre. Parce que vous allez voir que le savoir-vivre des hommes n'a rien à voir avec le savoir-vivre du peuple d'Israël. J'aimerais vous donner un exemple concret, difficile à accepter mais concret. Si je vais poser une question qu'on a déjà citée dans un vieux cours, est-ce qu'on peut vivre sans Torah? Absolument. Absolument. Vous avez 80% d'individus, ou peut-être un peu moins, pour faire de kitrougue. Mais je connais plein de gens qui mangent du porc, sont avec des noms juifs, ils sont juifs, et qui ils le font quand ils veulent. Et ils vivent très bien. C'est même pire que tout. Ils ont plus le sourire que toi avec ta Torah. Si on est droit, hein, si on arrête de jouer les « Ah non, on ne peut pas vivre sans la Torah ». Non, arrête ton manique à 2 francs. Est-ce qu'on peut vivre sans la Torah? Oui, il y a plein de gens qui vivent sans Torah. Il faut arrêter les délires. Il y a plein de gens qui vivent sans Torah. Il y a des gens qui sont Roser Bechaela, ils sont en boîte de nuit ce soir avec les Brésiliennes. Parce que c'est comment ça s'appelle ce soir? C'est le réveillon. Ouais. Donc c'est évident qu'il y a des gens ce soir qui vont être avec des plumes derrière, comme ça. Ouais, 5, 3, 2, 1, on s'embrasse. On est passé à 2014. Bon, Mazel Tov, c'est évolué un peu dans la vie. C'est super. Quoi qu'il advienne, de leur dire, attends, t'as pas étudié une page de Gemara aujourd'hui? Comment est ta journée? Super, t'as un problème. Donc il faut arrêter les délires. Est-ce qu'on peut vivre sans Torah? Oui. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que vient nous rajouter la Torah dans la vie? Hein? Est-ce qu'on peut vivre sans kissouille? D'un coup, vous êtes tout de suite. Vous voyez, comme ça, c'est clair. Est-ce qu'on peut vivre sans kissouille? Oh punaise! Oh, fond de l'humanité! Hein? On peut vivre sans kissouille! Tu peux être même une femme super gentille qui allume ses bougies avec son petit foulard comme ça, transparent, déposé par une espèce de bise comme ça qui se dépose. Je suis pieuse. Pendant ces quelques instants fatidiques et cérémonial de mes 2 bougies. Après quoi, je l'enlève, parce que franchement, j'étais chez Cocofer, ça m'a coûté 300 shekels. Je veux pas arrêter les délires. On peut très bien vivre sans tzitzit. On ne peut pas vivre sans bouffe, on ne peut pas vivre sans eau. Alors, et la preuve en est, vous avez une petite nation Chnena et Yada qui s'appelle le peuple d'Israël, qui a la Torah, puis à part ça, vous avez à peu près 420 pays sur Terre qui vivent sans Torah, ils vivent très très bien, ils vivent très 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 bien. La preuve en est, quand vous avez un mec comme Clinton qui vient débarquer avec sa jolie cravate à $1000 et son costume à $5000, et qui te parle et qui te joue du jazz avec sa trompette, tu vas pas me dire que cet homme-là, il a de la Torah en lui, qu'il est en train de vivre. On a envie de ressembler, c'est un mec qui est potable. Quand tu vois le monde dans lequel les nations du monde vivent, on n'a pas l'impression de voir des handicapés, on a justement l'impression de voir des gentlemen. Donc, est-ce qu'on peut vivre sans Torah? Oui, donc le Derech Eretz pourrait-il s'exprimer comment chez nous? La seule différence, je vais vous la dire dès maintenant pour que vous compreniez l'énorme différence entre la Torah qui nous apportait une notion de Etzraïm beaucoup plus élevée qui mène au Gan Eden, contrairement à eux qui vont tous aller au Gehinam. Ma'inaf Kamina, c'est pas une malédiction, c'est un état de fait. Vous allez comprendre tout de suite. C'est que, vous savez que quand Abraham est arrivé, comme on l'a vu avec l'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit et répété, et je le répéterai encore demain certainement, était un pays tellement avancé que les premières universités des Khartoumim, qui représentaient les gens de l'extrême science. Jusqu'à aujourd'hui, on se demande comment ils ont pu construire des pyramides, comment ils ont levé à 60 mètres de hauteur une pierre qui pesait juste 400 tonnes. Comment ils ont fait ça? Quel bois pouvait lever? Comment? On ne sait pas. Les hiéroglyphes jusqu'à maintenant n'arrivent pas à comprendre la complexité de l'écriture. C'est beaucoup plus facile d'apprendre le français, ou l'allemand, ou le russe, que les hiéroglyphes. Donc on a un problème, une complexité avec les Incas. C'était des peuples hyper intelligents. Ils n'avaient pas de Torah.
Alors pourquoi la Torah nous a-t-elle été donnée quand Dieu nous dit dans le Sefer Devarim, Ki chokhmatecha ou binatecha, c'est ton intelligence et c'est ça ton savoir-vivre. Comme on le verra dans la Mishnah plus tard, dans Perek Bek Mishnah Bet, où là-bas dans Masechet Avot c'est marqué, Imen Torah en derech eretz. Alors ça met tout en question. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vivre. Ben si, la preuve en est, c'est que nous on reproche souvent aux gens qui ont de la Torah de ne pas avoir de savoir-vivre. Alors qu'est-ce que c'est le savoir-vivre? La réponse que je vais vous donner est très simple, puisque c'est un sujet qu'on avait déjà fait, je vais juste le décalquer sur cette parenthèse posée ici, c'est que, comme Abraham le dira à son épouse, à Sarah, partons de cet endroit, car il n'y a pas de Irat Hashem bamakom hazeh, qui en Irat Hashem bamakom hazeh. C'est-à-dire que ils sont arrivés chez des gens, qu'on dit en hébreu, Anashim Melumadim, des gens qui ont beaucoup de politesse, beaucoup de savoir-vivre, beaucoup d'élégance, beaucoup d'expression, mais bien sûr, je vous en prie, patati patata. Mais de l'autre côté, waouh, elle est belle ta femme. Bon, je te propose $1 million. Pourquoi faire? Pour coucher avec. Pardon? Bon, $2 millions. Je peux t'acheter toi et ta mère et tout ton bazar. Ben, j'ai été honnête, j'ai été bécédère. Je vis dans une situation où je veux la femme de Tris. C'est ce qu'a fait Abimelech. Il va dire, c'est qui? J'ai peur qu'on me tue. Parce que ces gens-là, c'est des animaux. Mais quand il lui a dit c'est qui, il faut voir comment il est venu habillé, hein, le roi d'Abimelech. Attention, hein, tissu en or, Sganefein, la mèche comme ça, c'était les forbans, les sandchag en croco, vas-y frérot, je suis avec toi, je vais pas te voler ta gonzesse, combien tu veux? Ils ont donné une tonne d'oseille. C'est pas du savoir-vivre. Et en plus de ça, je vous pose une question, d'être la femme du roi, alors qu'on ne se connaissait pas juste avant. Ça, c'est pas un miracle. Ça, c'est pas un miracle. D'être la femme du roi, qui ne voudrait pas que sa sœur soit mariée avec le roi. Donc, comme vient Pharaon qui prend Sarah, ou comme viendrait Abimelech, roi de cette époque, prendre une femme pour la rendre la reine, tu vas pas me dire que c'est pas du savoir-vivre. Qui ne voudrait pas avoir sa sœur mariée avec un roi? C'est exactement qui est tout le problème de l'histoire. C'est que le savoir-vivre que vous avez est un savoir-vivre qui nous fait peur, parce que vous n'avez pas de crainte du ciel. La Gemara nous dit quelque chose de terrible. Terrible. Je vais vous raconter une histoire qui va vous faire comprendre combien le savoir-vivre est important dans le judaïsme. C'est l'histoire qui a fait, en d'autres termes, que le deuxième temple a été détruit jusqu'à aujourd'hui. Vous allez comprendre de quoi je parle. La Gemara nous dit comme ça, dans Masechet Gittin, à la page 58 à Moudbet, il y a marqué comme ça une histoire très bizarre. Alors je vous la fais à toute vitesse parce que je parle avec des femmes qui n'ont pas l'obligation d'étudier le Talmud, donc on va prendre le noyau de l'histoire pour comprendre. On me raconte l'histoire d'un homme qui avait une femme particulièrement belle, une femme très attirante. Et cet homme-là, le mari donc, a eu besoin d'une somme d'argent. Donc il est parti voir un homme et il lui a demandé de lui prêter une somme d'argent. Comme ça, nous raconte le Talmud. Maaseh ba'adam echad, ken, Nathan et Tenav be'isha acheret, et ce qu'on appelle le Shulaï, c'est son nom. Et en d'autres termes, il lui a dit, comment tu vas faire pour me rembourser? Alors il lui a dit, écoute, je devais te rembourser la somme d'argent maintenant, qu'est-ce que tu proposes? Il lui dit, écoute, donc l'homme riche qui avait les yeux sur sa femme, l'Otahmod, il lui dit, ce que je propose, c'est que ton épouse vienne travailler chez moi. Vends-moi ta femme pour une journée de travail. Il lui a dit, d'accord, ça se faisait, n'ayez pas peur, ça se faisait, même en Tunisie, tu ne pouvais pas rembourser ta dette, tu donnais ta fille pour travailler tel à tel endroit. Aujourd'hui, c'est en étant moderne, c'est, les sauvages. Ça se faisait, bien, et ça se fait encore dans les pays arabes. Voici que 3 jours plus tard, nous dit la Gemara, l'homme il vient voir le riche, il lui dit, où est ma femme? Pour une journée, pourquoi elle n'est pas revenue? Et là, l'homme joue d'une stratégie terrible, il lui dit, ta femme, mais elle est venue une journée, elle est vite repartie, quoi. Achal et altar, c'est marqué dans la Gemara. Elle est venue, elle est partie. Ah bon? Elle est partie où? Je veux dire la vérité, elle est partie sur le chemin où il y avait les jeunes. Ça veut dire, en d'autres termes, elle est partie avec des jeunes. Lui, il tombe des nues, il se retrouve donc endetté. Il se retrouve avec une femme maintenant qui apparemment, selon ce que ce riche lui dit qu'il aurait trompé, et il lui dit, qu'est-ce que tu me conseilles de faire, toi qui es un homme de science, toi qui es un homme tellement élégant, tellement propre dans ta façon de parler. Il dit, moi ce que je te conseille, une femme comme ça, je lui donne le guet. J'aimerais bien, tellement déçu. Il lui dit, mais le sroum que j'ai marqué sur le guet est tellement élevé que je ne peux pas la payer. Il prend une bourse d'argent et il lui dit, voilà, comme ça tu peux la renvoyer.
merci beaucoup. Vraiment, ça, c'est des gens. Ça, c'est quelqu'un de bien. Je te remercie du fond du cœur. Il trouve sa femme, il emmène le Bédine, il paye la dot figurante sur la Ktouba. Et le riche, maintenant, il vient le voir et lui dit, tu me rends quand l'argent? Il lui a dit, ben écoute, je sais pas, tu sais que j'ai déjà du mal, je t'ai remboursé la dette d'avant, là, il faut... Il dit, d'accord, mais là, je t'ai prêté la somme de la Ktouba, on est bien d'accord. Donc, toi, tu fais quoi maintenant pour me rembourser ma dette? L'Agmara nous raconte. Hein. Il lui a dit, dis-moi ce que tu veux. Il lui a dit, ce que je veux, c'est que tu te vendes chez moi pour me rembourser ta dette. Comme c'était quelqu'un de très honnête, ce jeune juif, il lui a dit, d'accord. Bien entendu, le riche est marié avec la Géroucha. Et Mitbarer, que quand ils étaient à table, c'est l'ex-mari qui aimait sa femme plus que tout au monde, qui est tombé dans le piège et qui servait le vin à celui qui lui avait tout simplement volé sa femme. L'Agmara nous raconte que cet homme-là était tellement empris d'une rasera intérieure, d'une injustice intérieure, qu'il a eu 2 larmes qui sont tombées dans les verres du Balabait. Quand les 2 larmes sont rentrées à l'intérieur, Akadosh Baruch Hu a fermé les portes de la Teshuvah sur terre. Il a envoyé Titus détruire le temple tout de suite. Pas simplement l'histoire de comme ça et bar comme ça. La Gemara nous raconte dans Gittin, voilà ce qui s'est passé. Et pourquoi cette histoire est plus grave que toutes les autres histoires d'après vous? Pourquoi? Parce que si on avait emmené ce riche devant un Bédine, comment il serait sorti? Coupable ou innocent? Coupable? De quoi? La halakha, c'est la halakha. Monsieur, est-ce que vous avez dragué cette femme à laquelle elle était mariée? Non, absolument pas. Vous l'avez épousée, est-ce qu'elle était? Non, elle était divorcée 3 mois comme le demande la halakha. Très bien. Alors, est-ce que vous avez donné le conseil? Dans un doute, c'est ce qu'il m'a posé. Quel conseil tu me donnes? Je l'ai même aidé. J'ai fait gmilut chassadim. Je lui ai donné de l'argent. Je lui ai fait un contrat avec le Pros Bowl pour être certain que la Shemitah ne vient pas me prendre le truc. Il me dit qu'il ne peut pas rembourser, je l'embauche chez moi. Je ne suis pas un tzaddik? C'est un juif. Pourquoi cette histoire, elle doit nous faire trembler de l'intérieur? C'est parce que selon la loi juive, c'est un tzaddik le mec. Il n'a rien fait de mal. Seulement dans les cieux, Akadosh Baruch Hu lui a dit Racha, ben Racha, chez En Kamotra Menouval, salopard, ça veut dire. Pourquoi? Parce qu'il a déguisé la Torah à travers le savoir-vivre. Et que le temple, et jusqu'à aujourd'hui, a été détruit à cause de cette histoire, nous l'avons dit. Miad Nigzar Din Bashamay, Nechtam, il y a marqué. Dieu, il a mis la chotemet du din. Ça a provoqué la mort de milliers et des milliers de juifs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous au courant et personne lui a dit Derech Eretz Kadma la Torah. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de jouer avec les lois juives pour arriver comme un tzaddik devant Hachem. C'est pour cela que quand on vient le jour du Shabbat Kodesh, dans tous les Sidurim, vous le savez, vous le dites assis, pour ceux qui ont l'habitude de lire tous les jours pour remercier Hachem, le Nishmat Kol Chai. Il y a marqué là-bas, dans le Nishmat Kol Chai, on a l'habitude de dire Ranenu tzadikim b'Hashem. Chantez-vous les tzadikim en l'honneur de Dieu. Pourquoi? La Yesharim Nava Tehila, car c'est le chemin des gens droits qui vont devant Hachem. La Yesharim Nava Tehila. D'accord? Donc, quelle est la définition du verset qui définit les Yesharim, les gens droits? C'est quoi? Tehila. Vous êtes d'accord? Parce que je ne vois pas réagir, donc je le dis pour vous. Tehila. La Yesharim Nava Tehila. Tehila veut dire louange. Dieu loue les gens qui sont droits, pas les religieux. Les gens qui sont droits, il y a marqué d'eux que Dieu les loue. Les gens droits. Très bien. Ensuite, nous avons avoir une définition de 4 niveaux différents dans le Nishmat Kol Chai, où il y a marqué Befi Yesharim Titromem, Titromam. De la bouche des gens qui sont droits, Dieu s'élève. Ou eux s'élèvent. Tu peux le comprendre de 2 façons. Donc, premier niveau qui est le plus bas de tous, c'est quoi? Yesharim, premier niveau. D'abord, sois droit. Deuxième niveau, ou sifte tzadikim titbarach. Par contre, par la lèvre des tzadikim, ceux qui sont al pi alacha, Dieu se glorifie de la bénédiction sur terre. Troisième niveau, ou bilshon hasidim, et par la langue. Donc on parle de l'intérieur des chassidim, ceux qui sont au-dessus de la halacha, ceux qui sont les kafsrout, ceux qui ont un savoir-vivre hors du commun, en d'autres termes, tit kadash. Et là, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Tit kadash veut dire Dieu se sanctifie, ou la personne se sanctifie. Tu peux le comprendre dans les 2 sens, une fois de plus. Et pour finir, le plus haut degré de tous, Uf kerev kedoshim, tit halal. Uf kerev kedoshim, mazé kerev kedoshim, et par l'approche de ceux qui sont kadosh, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont saints dans le peuple d'Israël, donc au-dessus du chassid, tit halal. Et là, vous allez me dire tout de suite, comment?
Je ne comprends plus rien. Et Dieu se loue. Ou il se loue. Loué. Loué soit le Seigneur. Et pourquoi il y a un problème ici énorme? Vous dites Nishmat Kol Chai. Ici, il y a un problème énorme qui saute aux yeux. Quel est le niveau le plus bas de tous? Ranenu tzadikim b'Hashem, la yesharim nava teila. Donc, les yesharim, avant de commencer les 4 niveaux, on les appelle comment? Teila. Et le plus haut degré de celui qu'on appelle le kadosh, qu'est-ce qu'il y a marqué? Titalal. Ça veut dire qu'en d'autres termes, on vient de me mettre au même niveau de définition celui qui est droit avec celui qui est kadosh. Et c'est là que ça ne va pas au niveau de la logique. Puisque tu me dis que le début, Befi Yesharim Titromam. Celui qui est droit sur terre ne fait que s'élever. Alors j'ai un problème, pourquoi tu me dis d'abord Tehila? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, s'il a une personne qui est tzaddik sur terre, qui est kadosh, qui est chassid, mais il n'est pas droit, il le vomit. Et quand Dieu il parle de la Kedusha, où il y a marqué là-bas Titalal, Dieu se glorifie de celui qui est kadosh, la première mida qui va justifier au même niveau, c'est est-ce que tu as été droit dans la vie? Est-ce que tu n'as pas été un arnaqueur? Est-ce que tu n'as pas été quelqu'un qui utilisait les biais de la halakha? Comme il y a une histoire à une certaine époque, tu peux répondre, c'est New York, ça ne va pas arrêter. D'accord? Comme ça s'est passé avec certaines personnes, eh bien, un rab un peu âgé, on appelait le rab âgé. Okay? C'est de l'humour, certes, mais malheureusement, ça fait pleurer. Il avait un problème, c'est qu'il a été c'était Gilgoul de Charlie et de Bosley, dans Drôle de Dame. Dès qu'il voyait une femme, il ne savait plus où l'habiter, quoi. Alors, il était très très mal. Donc qu'est-ce qu'il faisait cet homme-là? Ça a fait le tour, bien entendu, des yeshivot. Il a été renvoyé par le Rav, il s'est lui-même destitué de son... Eh bien, il jouait avec la halakha en envoyant des filles au migvé, un traluit pas possible pour qu'al pi halakha, il puisse la prendre. Ça veut dire que s'il était venu devant Beddin, il meurt devant Dieu maintenant. Il est devant Hachem. T'as touché une femme nida? Pas du tout. J'ai envoyé au migvé, j'ai fait un kinyan. Al pi halakha technique, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 16, je suis un tzaddik. Et Zemenouva lata. Espèce d'ordure. Tu te joues de la halakha pour sortir Zakai dans les 4 points cardinaux de la halakha, mais tu as oublié un détail. C'est que même si tu es kadosh, c'est Teila. C'est sûr que je m'élève dans le moussard. Mais ça veut surtout te dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas droit au fond de toi, si tu n'es pas quelqu'un d'honnête, eh bien tu ne vaux absolument rien. C'est pour ça que le premier niveau rejoint systématiquement le plus haut niveau. Im en Torah, en derech eretz, on va y arriver dans la Mishnah, vous comprendrez beaucoup plus tard, eh bien cela viendra nous faire comprendre ce que nous enseigne le Tehilim. Un Tehilim que dans certains livres, comme le Avodat Hashem, figure, c'est pas dans tous les Sidurim, mais il est placé. Le Hari Akadosh a dit comme ça, celui qui possède ces midot que je vais vous prescrire maintenant du Tehilim, c'est marqué dans le Sidur Avodat Hashem, entre parenthèses, celui qui veut le dire tous les matins, tu peux être certain, dit le Hari Akadosh, Wishkon Began Eden. Celui qui aura ce que je vais vous lire maintenant, tu peux être certain que cet homme-là, le jour de sa mort, on l'emmène avec Darbuka, Kahlawi Tunsi, dans le Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'il mérite tous les honneurs. Je vous lis la liste du roi David qui considère un homme comme étant un homme qui a du savoir-vivre. Regardez bien ce qui a marqué. Mizmor le David. Donc, chant de David. Hachem miyagur be'aolecha. Qui sera celui qui vivra dans le Beth Midrash? Celui qui viendra étudier la Torah. Donc, ici, on parle du savoir-vivre chez le roi David. Dans la Torah, le savoir-vivre, c'est d'abord d'aller étudier la Torah. Mishkon be'ar kochecha. Et qui viendra résider sur la montagne sainte. En d'autres termes, aller jusqu'au Talmidei Chachamim. Il y a plusieurs façons de l'expliquer selon le Chida et d'autres commentateurs. En d'autres termes, s'approcher de la Kedusha du Kodesh HaKodashim. Yerushalem Tibane Vetikonen. Oler Tamim. Un homme qui marche intègre, droit. Ou Poel Tzedek. Et chacune de ses actions est justice. Pour lui, pour tout le monde. Vedover Emet Bilvavo. Il n'y a aucune hypocrisie dans ces mots, ni traluide. Je t'embrouille. Ce qui est dans son cœur est Emet et il le dit avec ses lèvres. C'est un homme droit. L'oragal al-leshono. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller raconter à tout le monde tout ce qui se passe. C'est un shomer lachon. Loasal re'ura'a. Il ne fait de mal à personne. Personne ne peut dire de lui, lui m'a fait du mal.
Vecherpa lo nasa al kerovo. Et même le mal qu'on lui a fait, il n'a pas, tu vois, celui-là il m'a fait du mal, c'est un enfoiré, celui-là, il n'a pas de mots comme ça dans chaque bouche. Nivze be'enam, quelqu'un qui ne se considère comme rien de plus que ce qu'il n'est, c'est-à-dire rien. Nim'as be'enam, ça veut dire même lui, il en a marre de lui. Ve'et ir'e Hashem yechabed. Ve'et ir'e Hashem yechabed, et chaque personne qui a de la Torah en lui, il le respecte. Nishba le'ara ve'lo yamor, chaz ve'shalom. Il ne viendra pas, même si il en vient à jurer chaz ve'shalom de faire du mal, il ne viendra pas le faire. Kaspo lo natan beneshech, il n'a jamais prêté son argent avec intérêt. Venatan al naki lo lakar, ve'shochad al naki lo lakar, il n'a jamais pris de dessous de table pour évoluer dans sa vie. Bon, donne-moi une enveloppe, je m'arrange avec toi. Oseele lo imot leolam, et celui qui réagit ainsi, son nom ne sera jamais oublié. Il est aimé d'Hachem, c'est l'ami d'Akadosh Baruch Hu. Alors moi, je voudrais vous poser une question un petit peu rapide. Essayez de me répondre si vous avez une réponse. Sinon, on répond parce que le cours est long. Qu'est-ce que c'est avoir du savoir-vivre en une phrase, en un mot? Un truc. C'est quoi avoir du savoir-vivre? Être honnête. Avoir... Respecter quoi? Autrui. Pas l'autrui, parce qu'autrui, c'est jamais la femme du cochon. Hein. Donc, pardon, qu'est-ce que c'est avoir du savoir-vivre? Alors, vous allez comprendre tout de suite. Vous allez comprendre tout de suite. Je voudrais vous parler des 4 pieds du trône divin. Vous savez que le trône divin, Dieu n'a pas de fessier pour s'asseoir, pas de dos, il n'a pas de problème de rein, grâce à Dieu. Mais le trône divin est comparé à 4 personnages, qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov et David Améler. Pourquoi eux? Vous allez comprendre tout de suite. Dans la Gemara, à un des moments, je ne me rappelle plus quelle Gemara, on a utilisé ça il y a très longtemps, il y a marqué que le Sefer Bereshit s'appelle le Sefer des Yesharim, le livre de la droiture. Ça se dit droiture, ça se dit? Très bien, la droiture. Prenons la vie d'Avraham Avinu. Avraham Avinu a des pouvoirs incommensurables, puisque quand il viendra se battre, il prendra de la poussière, abracadabra, il la jette, ça devient des balles qui vont défoncer des gens. Sur un mot, il peut te rendre un mec sauterelle. Il fait ce qu'il veut, Avraham Avinu. Il a Dieu avec lui, il rentre dans les fournaise ardentes. Il allume une cigarette, il n'a même pas besoin de demander t'as pas un briquet, il est dans le feu. Sa cigarette fume et lui, il fume pas. Tu vois, c'est un mec qui a des pouvoirs extraordinaires. Bien, super. La biographie de cet homme-là est une biographie très difficile. Dieu lui promet tout, il lui a rien donné. Et quand il lui donne, je te reprends. Il n'a jamais dit, comme on l'a vu dans le paracha qu'on vient de lire à Moshe Rabbeinu, où Dieu lui dit, Ushmi Hashem lo nodati lahem, mon nom à moi, je ne l'aurais jamais fait connaître, et ils m'ont jamais dit, comment tu t'appelles Dieu. Ils m'ont jamais dit, pourquoi tu m'as donné un fils pour me demander d'aller le tuer. Ils n'ont jamais fait de mal à Abimelech, au contraire. Après lui avoir pris sa femme, il dit, bon, je vais faire un traité de paix avec toi. Il dit, il n'y a pas de problème. Comment ça? Il n'y a pas de problème. Je veux pas de problème. Je ne veux pas d'embrouille. Je ne veux pas de rassera avec toi. Ce sont des gens qui, de prime abord, pourraient paraître passifs. C'est pour ça qu'Abraham fait la guerre, pour montrer que dans la vie, il ne faut pas être non plus ftata. Quand il s'agit de sauver ta terre, ton peuple, là, joue pas, je te signe n'importe quoi. Donc, on a un message d'Abraham en disant, c'est aussi un guerrier quand il faut l'être. Mais c'est un peu un pasteur, Abraham. Qu'on le veuille ou pas, c'est un peu le messager de la paix, de je m'arrange avec tout le monde. Effectivement, Abraham gagne son pari, puisque dès qu'il arrive vers la fin de sa vie pour enterrer sa propre épouse, Sarah, on lui dit Ish Elohim ata nasi bekirbenu. Tu es un homme de Dieu, un prince parmi nous. Personne ne peut dire du mal d'Avraham Avinu. Et tout le monde se reconnaît selon Avraham Avinu. Et il a gagné son challenge. Il est aimé par tout le monde. Les juifs, les chrétiens, les islamistes, Ibrahim, Avraham, tout le monde l'aime, Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a eu un savoir-vivre démesuré. Quand on a du savoir-vivre, nous disent les Chachamim, automatiquement tu fais partie de l'histoire juive. Yitzhak, c'est pareil. Il creuse des puits, on lui bouche ses puits. Les puits, c'est à nous? Non, c'est pas à nous. Patati patata. Il lui prend sa femme, il récupère sa femme. Résultat des courses, on fait un traité de paix. Il vient avec Pichol, général en chef de l'armée. Ouais. Et monsieur fait un traité de paix, il n'y a pas de problème, tends-moi la main, je te tends la main. Viens Yaakov avec nous. Alors celui-là, trop fort. Yaakov. Ishtam, Yoshev Ohalim. Tzaddik Yesod Olam. Il étudie la Torah. Et son frère, il veut le tuer. Mais moi, je le finis à l'âge, mon frère. Eh, mon frère, t'es mon frère. Moi, je l'ai fait à la tunisienne. Hein. T'es mon frère que quand tu te comportes comme un frère, tu joues l'arabe, je te défonce. Bah ouais, attends, tu veux qu'on soit frère, mais tu ne me vis pas comme un frère. Alors comment tu veux que je sois ton frère? Sinon, va chez ta sœur. Ça le fait pas, le truc. Avraham Avinu, Yaakov Avinu, il est en Eretz Israël. Mon fils, va-t'en, fuis. Mais attends, tu me chéris ou quoi, maman? Je lui mets une trecha celui-là, je lui défonce sa tronche.
Maman, elle a dit Kibud Avaim. Va épouser une fille. Oui, maman. Bien, maman. Ani Noach. Il va épouser une femme. Il arrive là-bas, il se fait avoir par un arnaqueur. 1000 fois, il lui a contré. Aseret Monim. 10 000 fois, il lui a changé son contrat. Il se barre. Il lui vole rien. Il lui prouve qu'il lui a jamais rien volé, qu'il a toujours été honnête. La totale. Là, même, il court derrière. Et qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? Ouais, je pourrais te faire du mal. Mais attends, tu sais à qui tu parles? Tu parles à Yaakov Avinu. En un seul mot du Shem Havaya, il te rend Galé Hatzamot. Il peut te rendre en 2 secondes un monticule d'os sur terre. De quoi tu parles? Yaakov Avinu lui vient et dit, mon beau-père, je te manque pas de respect, je voudrais juste comprendre. Qu'est-ce que tu me reproches? Il se met en colère en lui disant avec des mots durs. Mais qu'est-ce que tu me reproches? Est-ce que je t'ai volé une seule fois une chose? Je t'ai rendu riche derrière la preuve en est, pourquoi tu es derrière moi? Depuis que je t'ai quitté, tu es devenu un clochard. Donc tu vois bien que c'est moi qui t'ai apporté la bracha. Mais il lui dit pas ces mots-là. Il le sait, mais il ne lui dit pas. Pourquoi? Pour ne pas l'humilier. À qui? Au plus grand des sorciers, qui a considéré ses filles comme des prostituées pour les vendre, au lieu de les donner avec amour. Ouais. Il lui dit, ouais, mais tu sais, moi ça me convient pas tout ça. Qu'est-ce que tu veux? On fait un traité de paix. Et ils ont pris un gars, ils ont fait un hôtel, ils ont signé dessus. Arrête. Mets-lui un coup entre les jambes. Finis-le, le mec. Un coup de boule, casse-lui le nez. Sérieux, arrête. Non. David Ameller. Oh, punaise. David, quel beau nom. J'adore ce nom. Je sais pas pourquoi. David Ameller. Alors lui, celui-là, il est né, on lui a dit dégage. Ses pires ennemis, c'était ses frères. Sa mère lui disait, dégage de ma vie, je ne peux pas te supporter. Son père, il l'appelait même pas par son nom. Il était détesté. C'était celui qui était jeté. Quand même le prophète Samuel, maintenant le rabbin est venu. Le rabbin, il est venu. Il lui a dit, bon Ishaï, on m'a dit que tu avais 7 fils, Dieu m'a dit que c'est chez toi qu'il y avait... Bon, Elia, c'était l'aîné, viens. Chut. L'huile, elle ne descend pas de la corne. Le deuxième, le troisième, le quatrième, 6e. Il dit, mais il y a un problème, Dieu m'a dit que c'est chez toi, Dieu ne se gourre pas, il a dossier de tout le monde. Ouais. Tu n'en as pas un autre? Réponse de Ishaï, pas du tout. Non mais tu n'en as pas un autre, c'est un problème, peut-être un nom officiel? Non, j'ai pas d'autre fils. Véné David bas, voici que le roi David arrive. Le petit David, il arrive. Et c'est qui lui? Ce qui paraît c'est mon fils. Bon, waouh. Non mais... Le Midrash nous dit que le prophète Samuel, quand il a vu David Ameller, pourtant dont la beauté n'avait pas son nom, il a marqué que les yeux de David comportaient en lui toutes les couleurs du monde entier. Il n'y avait pas plus beau que David Ameller. Il n'y avait pas plus beau que lui. Quand le prophète Samuel l'a vu, il a dit, mais c'est le Satan celui-là. J'en veux pas de celui-là. Mais comme Dieu m'a dit que c'est lui, bon viens, ne me fais pas perdre de temps. Toi, viens ici, viens ici, viens. Il a à peine fait ça, c'est tombé sur la tête du roi David. C'est le roi d'Israël. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est déçu en plus. Tu vois le mec, j'ai trouvé le roi d'Israël, celui que Dieu veut. On va, je comprends plus rien. Je n'étais qu'un caillou sous les pieds de ma propre famille et je suis devenu le sommet de la montagne, dit le roi David. Le roi David, aucun, ni son père, ni sa mère, ni ses frères, ni les gens, personne, il a été humilié des milliards de fois, poursuivi par le roi Shaoul, roi d'Israël, alors qu'il lui joue de la guitare, il lui joue de la harpe, poursuivi pour être tué, pas pour être attrapé, hein, tué. Maudit par des dizaines et des dizaines de gens, et bien, Yoav ben Tzora vient sortir son épée pour tuer, il dit non, laisse-le, c'est Me'et Hashem, Azov. C'est vrai que ça fait un petit peu, ça me paraît tout sans tout, quand tu entends tout ça. Mais c'est des gens qui viennent nous enseigner les 4 pieds du trône divin, que toute la Torah ne tient que sur une seule chose, c'est le savoir-vivre. Donc, qu'est-ce que veut dire maintenant, après ces exemples cruciaux que je viens de vous donner, qu'est-ce que veut dire le savoir-vivre? Être paisible vis-à-vis de toutes les créatures. C'est ça le savoir-vivre. C'est quelqu'un qui est social. C'est quelqu'un que jamais on pourra dire un mot sur lui. En lanoum aledaber alav. En lanoum aledaber. Vous imaginez que tu vas voir un goy. Qu'est-ce que tu penses de Yaakov Avinu? J'ai rien à dire. Un juif qui dit ça, je comprends. Mais aucun goy, aucun personnage biblique peut dire de Yaakov, même Lavan, quand il repart, comment il reconnaît? Même l'ange de la mort. Ton nom ne sera plus Yaakov, le mec tordu, et Israël, t'es un mec droit, il n'y a rien à dire. Mais il n'a pas étudié la Torah là-dessus, on ne voit pas des pasukim de Torah. On ne voit rien de tout ça. Et là, les Chachamim nous disent, Sefer Yesharim, c'est le livre de la droiture. Alors après, qu'est-ce qu'on va recevoir comme livre? Shemot. Et qu'est-ce qu'il y a dans la paracha d'Yetro de Shemot? Le don de la Torah. Par le mérite de qui on a eu toute la Torah? Uniquement par Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont eu Derech Eretz Kadma la Torah. Maaseh Avot Siman Abanim. Si aujourd'hui on est tous bons, si aujourd'hui on a du savoir-vivre, on le doit au chesed d'Abraham. On le doit
à la prière de Yitzhak, on le doit à l'étude de Yaakov Avinu, et on le doit à l'humilité du roi David. Ce sont des personnages qui ont su nous inculquer la notion du savoir-vivre, c'est-à-dire, comment c'est marqué là-bas dans le verset, je ne me rappelle plus, je ne sais même pas si j'ai noté ici, j'ai écrit ça à toute vitesse, donc je ne sais pas si je saurais me relire comme ça, c'était entre deux rendez-vous, 2 secondes. Ouais, j'étais sûr que je ne trouverais pas aussi facilement que ça. Ça me chaînait. 2 secondes. Ça doit être ici alors. Je pense que j'ai marqué ça. Non, je ne trouve pas ici. Pourtant, j'ai noté, je le sais, mais tout à l'heure, je le trouverai peut-être. En tout cas, c'est marqué comme ça. Kol Mishesh. Non, ça, c'est autre chose. C'est bizarre. Gamzol et Tova, je ne trouve pas. C'est ici et je ne trouve pas pourtant. Bien. Tout celui en tout cas qui est noir, c'est-à-dire qui est paisible vis-à-vis des créatures et vis-à-vis de Dieu, paisible. Tout celui qui n'est pas paisible vis-à-vis des créatures, c'est-à-dire des êtres humains, tu peux être certain que vis-à-vis de Dieu non plus il n'est pas paisible. De quoi est-ce qu'on parle? On parle tout simplement du savoir-vivre. Donc qu'est-ce que c'est avoir du savoir-vivre? Ce sont des gens qui sont paisibles partout où ils vont. C'est le pérouge de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est pour ça qu'ils ont été si mis à l'épreuve, tellement promis de choses. Voyons jusqu'où vont votre mesure. Comment on dit le mot mesure en hébreu? Mida. Comment on dit une vertu en hébreu? Midot. Le mot midot veut dire jusqu'où tu mesures ta relation avec l'autre. C'est ça le savoir-vivre. Alors, ça c'était le premier degré qu'on vient de voir ensemble. On va rentrer ensuite dans la Mishnah, vous allez comprendre, Bezrat Hashem. C'est pour ça d'ailleurs que je vous fais une petite parenthèse rapide. J'avais noté comme ça à toute vitesse, Mazé Derech Eretz, la gematria de Derech Eretz, savoir-vivre, c'est 515. C'est la gematria du mot Ish Tzadik. Pourquoi Ish? Parce que le mot Adam, vous savez qu'il y a plusieurs mots pour appeler un homme. Adam, c'est un nom qui est négatif. Dans quel sens il est négatif? Parce que Adam, c'est la détermination du mot Adam Arishon, celui qui a fauté. Donc Ish, comme c'est marqué, Yevakel Kol Ish Mireu, vous demanderez chaque homme, dans la paracha de cette semaine, les kélim des Égyptiennes. Vous savez, vous demanderez l'or et l'argent. Vous leur demanderez, il y a marqué Bishalou, et Takesev et Azav. Vous leur demanderez. Ken, Ish. Chazal, ils disent pourquoi Ish? Adam. Ils disent non, mais Adam, ça vient rappeler le négatif. C'est pour ça que quand on fait les slichot, quelle est la première phrase des slichot? Ben Adam Alecha Nirdam. Adam, pourquoi tu dors dans ta faute? Réveille-toi. Le mot Adam, c'est le plus haut degré, mais c'est un petit goût de négatif. Ish, c'est la Gdusha, c'est la Torah, Ish Elokim, Ish Milchama, Dieu est un homme de guerre. Tefillah de Moshe, Ish Elokim, Moshe est un homme de Dieu. Donc c'est le mot Ish qui est utilisé ici. C'est marqué comme ça. Ish Tzadik, c'est Gematria, Derech Eretz. Donc, Ma'inaf Kamina, qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Celui qui a du savoir-vivre, comment on appelle ça chez nous? Un homme Tzadik. Et pourquoi c'est un homme Tzadik? Vous allez comprendre ensuite. Ça s'appelle aussi Gematria à la Mishkan. C'est celui qui est capable de monter sur le Mishkan, au-dessus même des sacrifices. Et pour finir, Mishne la Melech, le second du roi. C'est la Gematria du mot Derech Eretz. En d'autres termes, tu te rapproches d'Hachem par quel biais? Dans les Gematriot, les comptes numériques, par le biais tout simplement du savoir-vivre. Ok. Et ce n'est valable que pour une homme. Pardon? Ce n'est valable que pour une homme. Bah écoutez, si vous avez un chien qui a du savoir-vivre, il faudra peut-être en parler. Non, il y a de l'homme. L'homme, quel homme? Masculin et féminin. Ah oui, non, mais l'homme et la femme. Ah, vous voulez dire l'homme, homme, masculin. Ah non, 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 non. C'est valable. Ah non, c'est surtout valable pour une femme aussi. Ah oui, non, une femme capable de savoir-vivre, on la met à la poubelle. Ça dit que machin. Ah ouais, non. Mais ça déquête, tiens, on est en hébreu. Ça dit que ça déquête. Non, mais ça peut être valable dans les deux. Roi, servante, hein? Ouais, non, c'est une blague. Alors, maintenant, on a un problème avec ça. C'est que, on a un verset qui nous dit, Divrei Torah, Tzrichim Chizuk. La Torah a besoin d'être, renforcée. Pourquoi elle a besoin d'être renforcée? Parce que le Icar, dans ce monde, ce sont toujours les tavlinim, les épices que nous mettons sur le steak. La Torah, c'est le steak. Les tavlinim, c'est-à-dire les épices qui vont donner le goût au steak, c'est le savoir-vivre. Ce qui fait que les Chachamim nous disent, de la Torah, celui qui a la Torah en lui, a besoin d'être renforcé. Mais par quoi? C'est pas la Torah qui te renforce? Non. Et pourquoi c'est pas la Torah qui te renforce? Vous allez comprendre tout de suite. Alpi Halacha.
est-ce que j'ai le droit d'apprendre la Torah à quelqu'un qui n'a pas de savoir-vivre? Quelqu'un qui n'a pas de savoir-vivre, est-ce que j'ai le droit de lui enseigner la Torah? Oui ou non? Ça va le faire évoluer. Alors regardez bien l'exemple des sages. Je vais vous citer les Chachamim, ce qu'ils disent. La Torah est comparée à l'eau. On est tous d'accord. Très bien. Voilà. La Torah est comparée à l'eau. Si maintenant, j'ai un jardin de fleurs qui est très beau, et que je commence à l'arroser avec mon eau, qu'est-ce que je vais provoquer sur le domaine chimique? L'épanouissement du jardin. On est bien d'accord, les fleurs vont s'épanouir, elles ne vont pas crever, au contraire, elles vont devenir plus fortes, plus belles, plus enrichies. Très bien. Maintenant, je vais dans un champ et je prends mon arrosoir, et dans ce champ, je nique des ronces. Et j'arrose mon jardin de ronces. Qu'est-ce que je vais provoquer sur le domaine chimique? Encore plus de ronces. De là, la Chacham nous dit, il est strictement interdit d'enseigner la Torah à quelqu'un qui n'a pas savoir-vivre. C'est-à-dire que pour venir étudier la Torah, tu dois être déjà comme un jardin. C'est ce qu'a vu la femme de Rabbi Akiva avant de l'épouser. Elle a observé qui il était au niveau du savoir-vivre. C'est-à-dire le savoir-vivre minimal qu'on va définir tout de suite. Si tu as un savoir-vivre minimal, c'est-à-dire que tu sais t'effacer, tu sais écouter, tu sais comprendre, tu sais analyser, tu sais reconnaître la vérité. Les trucs basiques de Kita Aleph, tu les as en toi. Toi, je t'arrose, tu deviens un jardin de folie. Donc Rabbi Akiva, avant d'avoir fait tchouva, c'était un jardin des Tuileries avec les fleurs fermées. Rachel a compris, sa femme Rachel, qu'il suffisait simplement d'un tout petit peu d'eau, un peu de Torah, et là, ça va devenir le jardin des Tuileries. En d'autres termes, un truc de folie. Son père n'avait pas compris. C'est pour ça que la Gemara nous dit, fais attention. Si tu prends un rachat, que tu lui apprends la Torah, il va utiliser la Torah pour être encore plus rachat. Et pourtant, les Rachaïm, elle était envoyée dans les villes des Lévi'im ou des Tzadikim, justement, non? Pourquoi? Celui qui tue par inadvertance, parce qu'il a envoyé dans une ville où il y a des Lévi'im, où il y avait la Torah. Alors, toi, ce que tu dis, c'est un très beau sujet, un très long sujet, à propos de la ville Miklat, c'est-à-dire les villes de refuge. Si une personne avait tué avec intention, on ne l'envoyait pas dans une ville de refuge, on le tuait. D'accord? Mais s'il vient, comme le dit la Mishnah, dans Maseret Makot, il prend son marteau, il vient pour taper le clou, le marteau lui glisse des mains, il tombe sur la tête de l'autre qui meurt en bas, à 10 mètres plus bas. C'est par inadvertance. Donc, effectivement, mais ça ne fait pas de lui un rachat, c'est « oh, excuse-moi ». J'ai jamais vu un mec faire un accident de voiture et dire j'ai fait exprès. Là, c'est un rachat. Là, il peut aller dans une ville de refuge. Et pourquoi? Parce que dans la ville de refuge, on va le dire, contrairement aux prisons bêtes dans lesquelles les gens rentrent à 80% bien et ressortent à 80% pourris. Parce qu'ils n'ont pas eu d'exemple, ils n'ont pas eu de gens qui vont leur apprendre justement le savoir-vivre. Tu as raison là-dessus. Mais ceux qui allaient dans les villes de refuge, c'était des gens qui n'étaient pas considérés comme des réchaïm. C'était des gens qui, par inadvertance, avaient été utilisés pour une destinée dont eux étaient dignes d'être le martinet de celui qui allait mourir. Mais s'ils en étaient dignes, c'est parce que la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot nous dit que la Avera engendre une autre Avera. Donc tu as fait une bêtise que personne n'a vue, je te montrerai que tu vas faire une bêtise Beshogeg, que tout le monde pourra voir. C'est le tikkun en général selon le Hari. Bien. Enfin, à un certain degré. Donc, vadaï que le Derech Eretz, Kadma la Torah, c'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre à une personne. Je donne un exemple concret. Imaginez maintenant que vous soyez tous, et Alina la Grete ou la Nino la Chichou, vous soyez tous des Raché Yeshivot. Non, je vous rends masculin. Vous avez une yeshiva à diriger. Vous avez là-bas un mec, il vient avec son portable, des films XY, vous avez compris de quoi je parle, il parle comme une espèce de rachat gamour, des mots hyper mal élevés dans la yeshiva. Vous, avec votre cœur et votre compréhension et votre amour, qu'est-ce que vous faites de ce parcours? Dites-moi la vérité. Ah, carrément, tout le monde dit on jette dehors, mais vous n'avez pas de patience, vous n'avez pas de... On le jette, et pourquoi on le jette? Bien sûr qu'il faut le jeter, mais pourquoi on le jette? Parce que tu vas en train de pourrir le niveau de l'école, et que tu vas en... Et ça s'est passé dans plusieurs endroits, on a essayé d'être un peu trop samaritain, et ça a pourri déjà 4-5 élèves qui partaient au canyon, le cinéma, et après les boîtes de nuit, on sait ce qui s'est passé. Donc, on voit que le savoir-vivre, il est primordial pour être l'âme d'une yeshiva. Que si la personne vient me pourrir mon milieu, je dois lui dire, excuse-moi mon ami, avec tout le respect que je te dois, dehors. Ça ne se fait pas d'aller dehors. Ah bah, les Chachamim me disent par contre, quand il est dehors, le Rav doit venir le voir en lui disant, par contre, si tu veux venir à la maison, tous les Shabbatot, tu viens me voir. Moi, personnellement, je suis assez immunisé pour lutter contre toi. Je vais t'arranger. C'est le savoir-vivre qui s'engendre à notre savoir-vivre. Mais le savoir-vivre ne se vit pas sur le dos des autres, comme on le verra tout à l'heure. Bien.
Il arrive aussi des fois que le savoir-vivre passe avant la Torah. C'est très dur d'entendre ce que je viens de dire, mais il arrive des fois où le savoir-vivre est force de loi plus que la halakha elle-même. Rabbi Meir Abu Hatzera, Shlomo Hayou, m'a raconté comme ça sur la route, il était en train de marcher, qu'il a participé à une scène qui l'a fait sourire. Il y avait un rave qui était avec lui, ils sont partis voir un autre rave, et quand ils sont arrivés chez l'autre rave, pour les accueillir, la rabbinite était tellement heureuse qu'elle a vite amené des gâteaux au rave qui était avec Rabbi Meir. Et il n'avait pas encore fait l'Avdallah. Donc le rave a dit à la rabbinite, non, excusez-moi, je n'ai pas fait l'Avdallah. Et la rabbinite, bizarrement, s'est entêtée à lui donner le gâteau. Non mais prenez, faites mes notes, ça me ferait vraiment plaisir. Elle n'a peut-être pas entendu. Alors il lui a dit, au balabait, ken abalo, lo asiti et Avdallah. Et la rabbinite, elle lui a posé le plat devant lui en lui disant, bechabot godarav. À ce moment-là, le balabait, qui était un très grand rave, m'a raconté Rabbi Meir, il lui a dit, derech eretz kadma la Torah. De manger un gâteau avant l'Avdallah, c'est un interdit des rabbanan. Mais d'humilier une personne en public, c'est un interdit de la Torah. Faites attention. Il a pris le gâteau, il a dit mes honnêtes. Fais attention. De ne pas serrer la main à une femme en public qui risquerait de fortement rougir, ça, c'est un interdit des rabbanan. Il y en a qui disent de la Torah, de ne pas la toucher, shum nida. Mais de la faire rougir en public, la Gemara nous dit dans Baba Mitzia, page 58 à Moudbet, un lo chalek lo lamaba. Donc fais attention. Utilise le savoir-vivre dans toute sa diplomatie. Moi j'ai toujours mon truc qui marche très bien. Alors, je viens de mettre de la pommade, je tends la main. Ah, non, c'est toi qui l'as fait. Je viens de mettre de la pommade. Ça ne s'appelle pas mentir, ça s'appelle être intelligent. Non, Rachid appelle ça être intelligent. C'est passer de la pommade. Donc c'était juste cet exemple, je ne vais pas en donner d'autres parce que ça peut être dangereux ensuite en disant ah oui, t'as vu donc pour. Non, chas v'shalom, attention. Ensuite, il y a marqué comme ça, il y a plus une autre notion du derech eretz. Il y a fait Talmud Torah, im derech eretz, chez get shneem meshakahat avon. Qu'est-ce qu'on appelle aussi le derech eretz? Apprendre un métier. Il est important, comme c'est marqué à la fin de Masechet Kedushin, d'apprendre un métier à ses enfants. Pourquoi? Pour deux raisons. Je vous la donne tout de suite. Une ésotérique et une ilchatit. Al-pi halacha, selon le Shulchan Aruch, et une selon la Kabbale. Pourquoi c'est important que nos enfants apprennent et la Torah et un métier? Sauf si, bien entendu, ils ont fait de leur métier l'étude de la Torah, qu'on appelle Torato Manuto. C'est un sujet pour lui-même que je ne vais pas dévoiler tout de suite. Et non pas écouter les rabbanim qui vous prennent la tête avec mais avant, tous les rabbanim, ils travaillaient tous. Oui, mais avant, il n'y avait pas autant d'Etzerara qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est impératif pour rester dans le monde de la Torah de faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour laisser nos enfants étudier le plus possible dans une yeshiva. C'est l'ADA du Rav Ovadia Yosef et de tous les grands de la Torah qui, grâce à Dieu, ont sorti des milliers d'élèves qui, grâce au soutien, le mérite qu'ils ont donné à ceux de les soutenir, je ferme cette parenthèse parce que je ne veux pas que des gens croient que ce que je suis en train de dire, je suis d'accord avec, que celui qui veut étudier la Torah, apprendre un métier, il a raison. Celui qui veut étudier toute la journée au Shiva, il a raison aussi. D'accord? Donc, je reprends l'exemple de cette Mishnah Bet du Perek Bet de Masechet Avot qui dit toute étude de Torah qui n'a pas de derech eretz avec lui, c'est-à-dire de travail avec lui, non seulement son étude va s'annuler, mais en plus de ça, ça provoque la faute. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Première explication, c'est que pour lutter contre le Yetzer Hara, il faut être intelligent. Un mec qui est fatigué ne peut pas fauter. Je suis crevé, je ne peux pas fauter. Donc quand tu étudies la Torah, comme c'est marqué, Mitish Kocho Shel Adam, l'étude de la Torah fatigue l'homme au niveau de l'âme. C'est très fatigant d'étudier. Donc au niveau de l'âme, déjà les pensées sont fatiguées, il ne peut pas aller plus loin que l'étude. Il est rempli de Torah. Mais le corps, lui, peut encore fauter. Donc fais un travail. Quand tu rentres à la maison le soir, entre tes 6 heures d'études et tes 8 heures de boulot, si c'était le cas par exemple, tu viens à Tel Aviv ce soir, on va en boîte. Je sais même pas si je vais aller me doucher. Tu me prends d'aller là-bas. Même pas la force de bouger une oreille. C'est dans ce sens que tu évites la faute. Deuxième explication, par contre, qui est citée par Barthénora ou par Kehati dans son explication sur la Mishnah. Pourquoi il faut avoir les deux? Pour ne pas que tu en viennes à voler. Apprends-lui un métier pour ne pas qu'il en vienne à voler. Donc il n'en vient pas faire une faute. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah n'est pas une garantie que tu ne sois pas un voleur. Pour la simple et bonne raison, c'est que la Torah nous a mis en garde. L'argent est plus fort que tout. Même les chachamim peuvent s'aveugler quand ils voient de l'oseille. Chez Nehemar, Kesef, Mesanver et les chachamim. Donc il est préférable d'apprendre à ton fils un métier qu'il en vienne à voler de l'argent qui ne lui appartient pas. La reine, pour éviter le cas. Donc on voit que le derech eretz,
qui est appelé donc apprendre un métier, en d'autres termes, doit être utilisé ici présent pour empêcher un homme de pouvoir tomber dans la déchéance morale et de qui plus est, donner un goût à son étude. J'ai aussi un travail et j'étudie la Torah. Ou alors, tu es un Ben Torah comme Baruch Hashem. Je vous le souhaite à tous d'avoir des enfants qui soient des Bnei Torah. Rabbi Eliezer Omer, et là, on arrive devant quelque chose qui va être très important. Je vais aller très vite parce que là, maintenant, c'est vraiment le nombril du sujet. La Mishnah nous dit comme ça. Donc, on est dans le Perek Gimel, Mishnah Yudzaïn. Vous êtes avec moi? Ok? Bonsoir. C'est que pour femmes? Oui. Les gens qui n'ont pas Non. S'il a une jupe et une perruque, il peut rentrer. Bien. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer. Ok, dis-lui. Im en Torah, écoutez bien, c'est très important. Im en Torah, en derech eretz. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vivre. Temps mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, im en derech eretz, un Torah. Et s'il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de Torah. Je tourne la page et je vous ai écrit, comme ça, en 5 minutes, plein d'exemples à écouter. Omrim Chazal, Bamed Varim Amorim. Alors remarquez comme ça. Ça veut dire quoi quand on nous dit que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vivre? C'est que très souvent, au nom de la Torah, on en vient à faire des choses qui sont strictement interdites. Par exemple, moi je sais qu'à l'Pi Kabbalah, je dois rester assis. Et toute la synagogue se lève, et le Rav se lève, et je reste assis. Qu'est-ce que je suis vis-à-vis d'Hachem? Un imbécile, un rachat, un stupide personnage. Même si tu as raison, tu as tort. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de derech eretz, tu n'as pas de Torah en toi. Ouais, mais eux, ils se trompent tous. Oui, mais le Rav, il s'est levé. Si tu es cholek alav, c'est-à-dire que si tu vas contre le Rav dans sa synagogue, de qui plus est, tu t'appelles rachat, tu rendras des comptes, même si tu avais raison. Lama, parce que c'est marqué noir sur blanc, l'ot tifrosh minat tzibour. Ne te sépare pas du tzibour. Des fois, tu as des gens, ils vont se tourner tous comme ça en disant Boïkala, Shabbat Manketa, et tu as l'autre qui vient, le bleed, avec sa console. Oui, mais Jérusalem, c'est exactement là-bas. Baba, si tu te retournes là-bas et que tu as raison, alors que tout le monde est de ce côté-là, tu es un imbécile. L'ot tifrosh, al tifrosh minat tzibour. Et qu'est-ce que c'est son interdit? C'est-à-dire, quand il viendra devant Hachem, celui-là, sur quoi on va l'accuser? Quelle est la vera sur laquelle on va l'accuser? Tu n'as pas de savoir-vivre. Lo ayalecha derech eretz. Si tu n'as pas de derech eretz, automatiquement, tu n'as aucune Torah en toi. Donc, toute ta Torah, même si elle est ancestrale, elle ne vaut plus rien. C'est le premier exemple que je vous ai cité. Al tifrosh minat tzibour. Bon, il y en a tellement que je vais aller vite, hein, d'accord? Lifne sova takum. Devant une personne âgée, tu te lèves. Vous savez quel salaire Akadosh Baruch Hu donne pour cela? Attends, il est âgé, j'en ai rien à faire. Shum derech eretz. Si tu étudies ta Torah et qu'une personne âgée passe dans les Arba Amot, il y a des lois. Hein. Si je le connais, si je ne le connais pas, s'il est dans 4 Amot, c'est-à-dire 2 mètres autour de moi, s'il est au-delà des 2 mètres, je ne vais pas me lever à le pied à l'akha. Plein de lois comme ça. Aval, si je me retrouve face à une personne âgée qui passe devant moi et donc a des cheveux blancs, comme ici souvent quand des gens âgés montent à la Torah, moi tout de suite je me lève. Alors qu'à le pied à l'akha, je suis le seul qui a le droit de ne pas me lever. Je suis le Rav de la synagogue. Le statut, en d'autres termes, de Rav de la Beth Knesset pourrait me permettre de rester assis. Mais je me lève. Pourquoi je me lève? D'abord, je ne suis rien du tout, mais surtout pour donner l'exemple. Et quand je vois des gens qui sont assis, je fais Rabotai, l'ifne sovatakum. Devant une personne âgée qui monte, levez-vous, et tout le monde se lève. Et il y en a toujours un qui va rester assis, qu'on appellera le bleed de la Beth Knesset. Pourquoi il reste assis celui-là? Personne ne le saura jamais. Bien. Le gezel, le nimous, le savoir-vivre, et tnagout beshulchan. Alors là, par contre, le Ben Ishraï écrit un pavé sur la conduite sur la table. Par exemple, on ne met pas les coudes sur la table. On ne parle pas à la bouche pleine. On ne fait pas, on ne sert pas une femme mariée de l'alcool. Il y a toutes sortes de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et tout ça, c'est le savoir-vivre de la Torah. On avance. Tsurat Yeshiva, le mec qui s'assoit une jambe à droite, une jambe à gauche. Vous avez compris un petit peu qu'on a un singe qui est au zoo. Le mec qui s'assoit comme ça devant tout le monde, qu'est-ce qu'on lui dit? Comme tu l'as dit récemment à quelqu'un, assieds-toi bien, c'est pas joli comment tu t'assois. Nachon? Pourquoi? Parce que c'est un manque de savoir-vivre. Imaginez que vous voyez un grand rab, une jambe à droite, une jambe à gauche, il boit du coca et vous entendez Là, il te dit, attends, c'est la nature, mon pote. Celui-là, c'est quoi pour vous? Et pourtant, il connaît toute la Torah. D'accord? C'est un problème. Je vais vous raconter une petite histoire sympathique. Très, très sympathique. Je ne vais pas donner les noms, c'est pas joli. Un jour,
Il y a un homme qui était tellement fort en Torah, tellement savant en Torah, un jeune homme, il devait avoir dans les 30 ans, mais il n'avait pas fait ses examens à Echal Shlomo. Alors il y a deux façons d'avoir une Théouda de Rav. Ou tu fais tes examens à Echal Shlomo, reconnu par la Rabbanout Harashit d'Israël. Deuxième option, ou tu vas voir un très grand Rav comme le Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, le Rav Etzraïm, le Rav Kook, une sommité, le Rav Kanievski, et lui te dit de sa bouche, il te fait une lettre, Asmarta le Rabbanout. Ça te suffit. T'as ça, tu peux être demain ce que tu veux. T'as une lettre d'un grand Rav reconnu dans le monde entier, qui dit que lui, il est Rav, il est Rav. C'est les deux façons de l'être. Lui, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? On lui a proposé un poste de devenir Rav de quartier. Seulement, il devait venir avec sa Théouda. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, bien entendu, voir un très grand Rav, je ne vais pas donner son nom. Et il a commencé à lui parler, Shalom Aleichem Kevod Harav, je suis content de vous rencontrer. Ils se sont entretenus donc de Torah. Et là, bien entendu, lui, il a fait ça des balles. Le mec, une bombe atomique. Il connaît tout le Talmud sur le bout des doigts, le Tour, le Shulchan Aruch, les Rishonim, les Acharonim, les Midrashim, les Agadot, les Sifra, les Sefa, tout. Tout. Il connaît même son compte bancaire. Tout, il connaît. Et le Rav Litov, Kol HaKavod, Eze Yofi, Atatamid Chacham Gadol, Vechule, Ken. Bon, il ne comprend pas apparemment le mec. Donc, ils m'ont proposé d'être Rav de quartier, Ezrat Hashem, Mazel Tov. Comment je suis parti l'arabe, j'ai pas fait donc Echal Shlomo, j'ai pas eu le temps là, il faut le prendre maintenant. Et le Rav, il réagit toujours pas. Alors il lui a dit, Tov, Kvod Harav, ani daber itra bekenut. Je vais vous dire la vérité, je suis venu ici pour que vous me fassiez une asmarta, une lettre comme quoi que vous avez vu que je connais absolument toute la Torah. Et il lui a dit non, le Rav. Il lui dit, je peux pas te donner une Théouda de Rav. Il lui a dit, mais pourquoi? Il lui dit, est-ce que je peux donner une Théouda, il y a un Shulchan Aruch sur la table. Il lui a dit, est-ce que je pourrais donner une Théouda au Shulchan Aruch? Il lui a dit, non, mais quel rapport? Il lui a dit, tu vois, le Shulchan Aruch, il en sait autant que toi. Seulement, c'est une plante. La feuille, ça vient du bois. Toi, t'es pareil. Tes midotes sont pas bonnes. T'es rempli d'orgueil. Je peux pas te donner une Théouda. C'est pas sur ton savoir que je te donne une Théouda de Rav. Monsieur, c'est un super ordinateur, lui a dit le Rav. Avec tout l'amour que je te porte en tant que juif et le respect que je te dois en tant que Talmid Chacham. Le Guéhinam ne voudra pas de toi, mais tes midotes, elles sont mouchratot. Tu aimes l'argent, tu aimes le pouvoir. Je ne peux pas te donner ta Théouda. Ça, c'est tout le problème de la Torah qui n'a pas de savoir-vivre. Le mec, c'est un gaon! Mais au niveau de ses midotes, il est mouchrat. Il n'est pas bon. L'homme est d'abrim. On ne coupe pas la parole à autrui. Par exemple, liot tamid naki, être toujours propre. Le mec, il vient, il sent mauvais, il est sale. Une fois, j'ai eu un avraire qui est venu dans un bête midrash. C'était à Yerushalayim. Je suis passé à côté de lui, je me suis arrêté net, j'ai fait ça. Comme bip bip. Bip bip. Je regardais comme ça, je dis, tu te lèves, tu vas chez toi. Bon, moi, par contre, j'ai beaucoup de savoir-vivre, vous me connaissez, en plus, je suis très timide et très délicat quand je parle. Il m'a dit une fois pourquoi, je lui ai dit non, tu vas chez toi et tu reviens demain. Deuxième fois, je lui ai dit, tu schlingues. Tu pues, Pachou, t'es en train de nous pourrir l'atmosphère, ça fait 1 heure que j'essaie de t'expliquer, tu comprends pas. Donc tu vas chez toi, tu te prends de l'acide citrique, tu te frottes les bras, mon pote. Non, parce que dans un moment, en plus de ça, moi, vous savez comment je suis très délicat. Je prends du pchit et je fais comme ça, tu vois, un moment, et je lui fais pourrir à lèvres ton bras. Le mec s'est pas lavé depuis au moins, je sais pas combien de temps. Non, mais il faisait un tikkun. C'était pendant une période difficile du peuple d'Israël. Il devait faire un tikkun, mais va crever dans ton coin, qui sont en train de vous pourrir les narines. On est en train d'étudier la Torah, tu schlingues. Tu avais une chaîne ici, j'aurais tiré les chiroutim. Donc si tu veux jeûner, pas te laver pendant 1 mois, fais-le dans une grotte, Robinson Crusoe, mais pas sur Khejbon, des gens qui rentrent, qui font comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça s'appelle être un rachat de faire une chose pareille. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est de savoir vivre? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Noir, la briotte. T'es pas paisible à mes narines, en douille. Tu comprends pas? Alors va te doucher, va faire le baba salé dans ta maison. Pas ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est un des plus grands chilou Hachem. Quand tu rentres dans le bus, tu as quelqu'un comme ça qui sent mauvais à côté de toi, ou un religieux qui est comme... T'as pas envie d'être religieux. J'ai vu un avraire récemment, c'est un grand Talmid Chacham. Je vous livrer un secret personnel. J'ai été le voir et je lui ai dit, bon, tu me connais, tu sais que je suis direct. Il me dit, Ken, Godarav, ma Lazor, je vais t'acheter un manteau. Je peux pas supporter. Tu as des taches partout, on ne sait pas si c'est un jeu de dames ou un manteau, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait même plus ce que c'est, on ne connaît plus rien, tu vois.
Va t'acheter un manteau, je lui dis. On t'aide, on fait ce qu'on veut, on te le shtraimel avec des paires dessus, je te mets gratuit, comme ça. Va te changer le manteau. Lama, parce que je lui dis, tu as un grand Torah. Et que moi, si j'étais chinounique, je te vois comme ça, j'ai pas envie de faire tes chouvas. Tu dois être propre. Vous avez déjà vu le Rav Mordechai Eliyahu dans la rue? Classe, propre. Rabbi Moshe Deri, propre. Le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Ovadia Yosef, tous les grands de la Torah, vous les voyez? Le Rav Yitzhak Yosef, tu le vois à n'importe quel moment, le Rav Aaron Zakkai, tous les grands de la Torah. Pas un truc de travers. Je vous dis la vérité, je partais pris sur une tombe, au cimetière, c'est mieux. Et là-bas, j'ai une personne que je connais pas, qui m'arrête, il me dit hey, Rav. Je dis ouais, pote. Il me dit Ani Oevotra. Je lui dis je suis marié. Je suis une blague. Je connais pas le mec, il me dit Ani Oevotra. Alors je lui dis ouais, super, je suis marié. Il me dit Atalo Shoeloti, un mec simple comme ça, un esprit un peu paysan, mais sympathique. Il me dit Atalo Shoeloti Lama. Je lui dis non, j'ai pas le temps, je suis un me saouler. Il va me raconter sa vie encore, lui, je sais pas ce qu'il va me faire. Lama, bon. Pourquoi? Il me dit parce que chaque fois que je te vois venir faire un espèce d'ici ou que je te vois n'importe où, je t'ai déjà vu en ville, à City, machin, truc chouette, tu es toujours bien habillé. Je lui dis pour ça tu m'aimes? Il m'a dit Ken, Zetanoug. C'est un plaisir de voir un religieux qui est bien propre. Tu vas pas venir me sentir maintenant, hein? Passe à ta place. Le lishmoa, sicha abli, ne pas rentrer dans le livre chavirim, bechoulé, bechoulé. Les sgordelet à shirutim, ne pas aller aux toilettes à porte ouverte, c'est une halakha. Tov lechol bli levarer, ne pas manger sans faire de bénédiction. Pourquoi? Ça manque de savoir-vivre de voler de la nourriture. Car tout celui qui mange sans nourriture, alors ça fait partie du deuxième degré. On a dit, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vivre. On est bien d'accord? Il y a marqué, s'il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de Torah. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vivre? C'est que la Torah du peuple d'Israël, c'est son savoir-vivre. Ça veut dire qu'en d'autres termes, on n'est pas des gens religieux. Je voudrais faire une parenthèse supra importante, et j'espère que tout le monde va l'enregistrer et le graver dans son cœur. Il n'y a pas de religieux, de non-religieux dans le peuple d'Israël. Je vous donne un exemple concret. Chez les chrétiens, les imamis, ou les bouddhistes, alors t'as le moine qui est là, avec ses 3 points bris contre berre, d'accord, qui est là, et lui c'est le moine. C'est pas que son nom de famille, c'est aussi son métier. Il est moine. Tiens, super. Et puis tu as le troupeau. Chez les chrétiens, c'est pareil. Frères, mes sœurs, et le bonheur. Tu as le curé. Alors le curé vient avec sa soutane blanche. Ouais. Il a cette espèce de talit métamorphosé en espèce de foulard bizarroïde. Et puis tu as le troupeau en bas. On est d'accord jusque-là? Tu as l'imam qui est assis sur un tapis volant, comme Aladdin, et qui attend le miracle. Et comme il croit que Dieu est sourd, il n'arrête pas de hurler « Allah Akbar, t'es content ou pas ?» Bon. Et puis tu as les autres. Ouh, super. J'ai une question à vous poser. Quand le rabbin met les tefilines le matin, est-ce que n'importe quel, du plus bête au plus intelligent du peuple juif, doit mettre les tefilines? Absolument. Quand il met le talit, est-ce qu'il doit mettre le talit? Oui. Quand il va l'ikbo haitim, la Torah, fixer un temps d'étude de la Torah, est-ce que n'importe quel juif a la même obligation? Il n'y a pas de berger, il n'y a pas de troupeau chez nous. Chez nous, on est tous rabbins, vous êtes toutes des familles. Il n'y a pas l'élite des religieux, et moi je ne suis pas religieux. Un d'avoir casé. Ça veut dire qu'en d'autres termes, qu'est-ce que veut dire être juif? Je vous le dis, c'est un secret de l'étude, c'est d'avoir du savoir-vivre juif. Quand vous avez le kissouille sur la tête, c'est pas simplement parce que vous êtes pieuse ou religieuse. Pas du tout. C'est parce que vous avez du savoir-vivre. C'est-à-dire que c'est ça qui va vous emmener, comme la Torah l'a appelé. Comment c'est marqué le mot savoir-vivre dans la Torah? Je vous l'ai lu au début. Derer et achaim. Qui mène où? Au Gan Eden. C'est-à-dire que le chemin qui mène dans la bonne direction, c'est le savoir-vivre juif. Et là, je reprends ce que j'étais en train de dire. Je vous ai noté plein d'exemples. Vous allez tout comprendre. C'est génial. Même moi, je me suis kiffé quand j'ai écrit. Écoutez bien. Il y a marqué comme ça. Bameh Varim Amorim. Quand tu viens et que tu manges une pomme, le mec il dit tiens tu veux une pomme? Ouais je veux une pomme. Si je la mange sans bracha, qu'est-ce que je suis appelé? Voleur. Mais tu donnes ça à Clinton ou à un bon goy, il va prendre la pomme, merci beaucoup. Genre, oh elle est bien bonne votre pomme. Il la pose. Bon ben pour lui, le savoir-vivre c'est d'avoir mangé, pas de baver sur les côtés. Il a raison. Parce que le mec qui fait une bracha, il s'abave de partout, c'est vrai que ça fait un pumba un peu, tu vois. Mais quoi qu'il advienne, il faut savoir que dans le judaïsme, s'il mange
cette pomme et qu'il n'a pas fait de bracha, c'est appelé quoi dans le ciel? Voleur! Donc, tu n'as pas de savoir-vivre. Les nations du monde ne peuvent pas comprendre cela. Quel rapport? J'ai payé ma pomme, j'ai travaillé avec mon argent pour l'acheter, je la mets dans ma bouche, ça m'appartient? Non. Ça ne t'appartient pas encore. Parce que s'il n'y avait pas, quand il y a la famille, tu te rends compte que même quand tu as de l'oseille, tu n'as rien. C'était l'histoire du deuxième temple, le premier temple. Si Dieu ne t'a pas apporté par la bracha de son monde à lui la subsistance nécessaire, tu ne peux pas évoluer. Donc, qu'est-ce que c'est le savoir-vivre? Faire la bracha avant et aussi après. Netilat Yadayim, Hamotzilech Minaret, le Birkat Amazon, mot par mot, c'est le savoir-vivre des Juifs. Et là, je vous ai noté une superbe liste. Je me suis fait un kiff comme ça, j'ai dit tiens, je vais la noter. Mais avant de la noter, je vous ai marqué un titre pour vous faire comprendre combien c'est important le savoir-vivre. Al-Pi Halacha, un enfant, Chas v'Shalom, ne le faites pas. On parle Al-Pi Halacha, selon le Shulchan Aruch. Est-ce qu'un enfant de moins de 13 ans a le droit de manger non kasher? Il n'est pas obligé de faire les mitzvot. Dans l'absolu, il y a marqué, si l'enfant il a mangé Chas v'Shalom, ne le faites pas, Bar Minan. D'accord. Mais dans la halacha, est-ce qu'il a fait une avéra ou pas? Pas du tout. Il n'est pas encore bar mitzvah, donc il est quitte de toutes les mitzvot en d'autres termes. Mais Mishum Chinour, pour l'éducation, on va lui dire, ne mélange pas le lait et la viande, patati patata. Mais si l'enfant il a mangé le lait et la viande à 1 heure, 2 heures près, avant son Gil Chinour, là où il est capable de comprendre, va dire rétro Satanas, tu vas crever au Guinam, tu as mangé de la viande, calme-toi, il est obligé de rien du tout pour l'instant. Rien du tout. Donc, 12 ans. 12 ans, 12 ans. Par contre, vis-à-vis du Kiboud Avem, à partir de quand il est obligé? Depuis sa naissance. Vis-à-vis de son comportement de dire des mots mal élevés, à partir de quand il est obligé? Dès que c'est du savoir-vivre, on n'attend pas tes 13 ans, tu es malade. Parce qu'à 13 ans, tu vas recevoir la Torah, donc il faut le savoir-vivre. Parce que ton savoir-vivre à toi, maintenant, il va falloir le construire du côté humaniste, c'est-à-dire international, il va falloir que tu deviennes la nation du peuple d'Israël. Et là, je vous ai donné des exemples sympathiques. De manger une nourriture interdite alors que une personne aurait peiné. Par exemple, voilà le savoir-vivre. Une personne te fait une superbe tarte, ça a été mon cas. Quand j'ai fait tchouva, je ne connaissais rien de la Torah. Quand je vous dis rien, c'est-à-dire que n'importe quel goy dans la rue m'aurait appris ce que voulait dire être juif. Béhémet, je ne savais même pas qu'il y avait du kasher, je ne savais même pas que j'avais un pays, je ne savais rien. Rien, c'est rien. Et comme Rabbi Moshe Ederi, mon rab, m'a amené à la Torah, j'étais tellement content de me rendre compte qu'il y avait autre chose que le monde futile dans lequel on vivait, que je suis parti lui acheter à la bonne boulangerie Jean Benou, c'est la bonne de chez nous, des gâteaux. Et à l'époque, je vous donne un petit peu, 200 francs pour un homme de gâteau. Pourquoi 200 francs? Parce que ne sachant pas, à l'époque où c'était 10 centimes, le 40 bars c'était 10 centimes, donc imagine, je suis venu avec 2 paquets de gâteaux. Comme je ne savais pas quel gâteau il aimait, je lui ai pris tous les gâteaux. En d'autres termes, j'ai cassé ma tirelire. Quand je suis arrivé vers lui, je lui ai donné les 2 paquets de gâteaux dans les mains. Et lui, bien entendu, avec son grand savoir-vivre, « Oh, Toda Rabba, merci, quel tzaddik !» Quand j'ai appris, après donc 1 an et demi, les lois de la cache-route, je suis reparti le voir. Je lui ai fait les gâteaux, vous en avez fait quoi? Il a éclaté de rire, il m'a dit, j'ai donné à la concierge en bas. Quand il m'a rendu un service, je lui ai dit, voilà des gâteaux, la brioche. Oh, c'est super gentil, ça coûte cher en plus. Bon, moi, j'ai eu les boules, mais j'aurais dit. Mais j'étais super. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un vient, il t'a fait un super bon plat, un hachis parmentier avec de la viande taref. Il te dit, je te fais de tout mon cœur. Tu le manges ou pas? Là, on peut dire que tu manques de savoir-vivre. Ah, il te fait un gâteau. Taref la méadrine. Il même Torah. Si tu n'as pas de Torah, tu n'as pas de savoir-vivre. C'est une colle à kavod, superbe. C'est comme le bachour là, la yeshiva qui était pourri. Il me colle à kavod. Merci beaucoup, mais je ne peux pas. Le roi un jour a tendu sa coupe de vin au Rambam. Et il lui a dit, bois. Boire dans la coupe du roi, c'est idiot Aharonot, Ma'ariv, Internet, la pub. J'ai bu dans la coupe du roi. Le Rambam, il lui a dit qu'on amène une bassine pour laver les pieds du roi et je boirai de l'eau de ses pieds. Mais boire ton vin, je ne peux pas le boire. Parce que ton vin, il est taref, il m'est interdit par la loi juive. Le roi a félicité et complimenté le Rambam. Pourquoi? Il lui a dit ton derech eretz, ton savoir-vivre à toi, il est au-delà de la nature de l'homme. C'est ça être juif. Je vous donne d'autres exemples, je vous en ai pas mal, on les fait, toute vitesse, avant que vous ne dormiez. Aller accompagner une personne à l'aéroport pendant Shabbat pour lui rendre un service rendu. Le mec il est venu te chercher la semaine dernière, un dimanche à l'aéroport,
Et puis lui, il n'est pas chômeur Shabbat. Il dit, bon, tu m'emmènes à l'aéroport pendant Shabbat. Le plus grand des savoir-vivre, c'est de reconnaître que tu as une dette. Quand Toda veut dire reconnaissance de dette, ouais, tu as rendu service, rends le service. C'est ça le savoir-vivre. Je t'emmène quand tu veux dans la semaine, mais Shabbat, je ne peux pas t'emmener. Car s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vivre. Et la Torah me dit que je ne peux pas t'emmener. C'est ça mon savoir-vivre. Autre exemple. De faire la bise à une femme, c'est un truc que je vous ai noté. De rester seul avec une fille de 3 ans, une vieille femme. Ah, ça va, la fille de 3 ans. Je ne vais pas la violer. Pas pédophile, enfin. Voilà les religieux. Où est le mal partout? T'as pas de savoir-vivre. Je t'ai gardé, moi, la dernière fois, tes affaires. Tu peux pas me garder ma fille de 3 ans? Non, je peux pas, parce qu'il y a une histoire d'isolement avec elle. Et 3 ans, c'est là, la et si elle est vieille, c'est pareil. Désolé de te décevoir. Je peux pas te rendre ce service. Ani lo yachol. Et tu sais pourquoi je peux pas te rendre ce service? Parce que j'ai du savoir-vivre. Parce qu'il n'y a pas un plus grand savoir-vivre au monde que de respecter la volonté d'Hachem tout en disant, avec courtoisie, ce que l'on se doit de dire à autrui. Ani lo yachol. Pas shoot. C'est pas pour tes beaux yeux que je le fais pas. Comme a dit le Rambam, qu'on lave ses pieds, je bois de l'eau. Boire des pieds d'un gosse, c'est dégueulasse. Peut-être, mais c'est pas interdit. C'est pas interdit. Là, il n'y a pas d'interdit. Mais de boire de ta coupe de vin, d'un vin qui vaut $1 million, qui vient de Yain Nesser, d'un vin interdit, donc à Vodazara, si je le bois, je rends mon âme tamée, j'ai manqué de savoir-vivre vis-à-vis d'Hachem, je viens de perdre le chemin, savoir-vivre, derech Eretz, je viens de perdre mon monde futur. Je viens de dévier du monde futur. Je finis juste avec ça, d'accord? Je vous ai encore, Ashavat Aveda et Tamit Racham. La halakha nous dit qu'on a une mitzvah, si on trouve par exemple une gourmette par terre, de la ramasser, d'accord? C'est un savoir-vivre, de la rendre à son propriétaire. Le salaire de Ashavat Aveda, on avait fait un shiur sur Ashavat Aveda sur Internet, vous regardez, très sympathique, c'est que si tu es capable de rapporter un objet perdu à son propriétaire, tu forces Dieu de ramener le peuple d'Israël dans sa propriété, en Israël, avec la Géoula. Mais un Talmid Racham, est-ce qu'il a le droit, lui, de faire pratiquer la Shabbat Aveda? Pas tour. Pourquoi il les quitte? Parce que c'est pas joli qu'un Talmid Racham qui a de la Torah en lui se baisse, ramasser quelque chose, mettre des ptakim à droite et à gauche. Il veut le faire, il peut le faire. Mais c'est pas digne d'un grand de le faire. Pourtant, c'est nous a de la Torah, mais c'est pas le savoir-vivre de la Torah. Il même Torah, Ender Feret. Hein? Il le fait faire par quelqu'un d'autre, peut-être, mais lui, il le fait pas. Talmid Racham, pas tour. Il est qui de cette? Pourtant, c'est une mitzvah de la Torah. Oui, mais c'est pas beau qu'un grand en Torah se baisse pour ramasser quelque chose. Oui, bonjour, alors la bague, elle était de quelle couleur? Elle était comment? C'est une mitzvah, mais c'est pas beau. Mais tu as de la Torah en toi. C'est pas joli. De dire bonjour, le Rambam dit tu as un goy, ou alors un rachat, mais un rachat qui prend sa voiture pendant Shabbat, par exemple. Le Rambam, il dit Asur l'arpillo shalom. On ne dit pas 2 fois shalom à un rachat. Et pourquoi je dis pas 2 fois shalom? Ce que je veux. Il dit non, shalom c'est le nom de Dieu. Lui ne le respecte pas. C'est comme si que l'on allait il y a un mec qui s'appelle Roland, et il entend un mec à côté qui dit Roland! Roland! Et il voit un chien qui arrive à toute vitesse. Il le prend bien ou il le prend mal, Roland? L'homme, hein, pas le chien. Il le prend mal, pourquoi? Pourquoi tu donnes mon nom à un chien? C'est pas joli de me descendre de niveau. Dieu dit tu dois être shomer mitzvot, tu dois être shomer Shabbat, et tu lui dis Shabbat shalom. Le Rambam, il dit c'est une halakha du Rambam, il faut réchet. L'homme arpilim shalom l'avda vodazara. On dit pas 2 fois shalom. Pourquoi 2 fois shalom? Shalom, shum, derech eretz. 2 fois shalom, tu manques de derech eretz. Vous avez compris ce que je viens de dire? Regardez jusqu'où ça va dans la halakha vis-à-vis des lois du derech eretz. Je continue. Sa femme apprend une nouvelle un peu chnene. Une nouvelle qui lui fait pas plaisir. Elle se met à pleurer. Elle a besoin des bras de son mari. Seulement, la femme, elle est nida. Alors, si quelqu'un à côté me dit, attends, t'es relou, va prendre ta femme dans les bras, elle est malheureuse. Mais je ne peux pas la prendre. Mishum, à cause de quoi je ne peux pas la prendre? Mishum derech eretz. Elle est nida, je n'ai pas le droit de la prendre. Elle monte, elle descend, je ne peux pas la toucher. Ouais, c'est pas grave, viens dans mes bras. Tu fais un sur de la Torah. Tu viens de sortir du derech eretz du juif et tu es tombé dans le derech eretz des goïms. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vivre. S'il n'y a pas de savoir-vivre, il n'y a pas de Torah. L'un ne va pas dans l'autre. Mais n'oubliez jamais que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de savoir-vivre. Ça veut dire que tu peux être nida, tu peux pleurer ta race, je fais ce que tu veux pour toi, viens, je t'emmène chez ta mère. Allez, on y va. Mais te prendre dans les bras, j'ai pas le droit de te toucher. Nekuda, je peux pas te toucher. Bon, si elle s'évanouit, elle tombe, tu te pousses. Alors, c'est une blague. Annuler son étude de Torah pour aider sa mère. Ah, alors là, je comprends plus rien. Le fils est en train d'étudier la Torah.
Sa mère l'appelle chérie, chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Tu peux venir m'aider? Kibud Avayim, kapara alecha, le midrash haikar et la maaseh. C'est la mère, elle est rabbinite en plus. C'est pas l'étude qui compte, c'est l'action de l'étude. Kibud Avayim, la plus importante des mitzvot juives, la plus difficile. Tu viens, chérie, qui étudie le Talmud? Moshe, va aider maman. Il a tort ou il a raison? Pourquoi il a raison? Parce que Moshe ne fait rien, c'est une halakha. L'étude de la Torah, Keneget Kulam. La maman appelle son fils Mordechai qui étudie la Torah. Moshe est à côté, il ne fait rien. Mordechai n'a pas le droit d'annuler son étude. Il dira à Mordechai, il dira à Moshe, Moshe, descends aider maman puisque tu ne fais rien. Dans quel cas j'aurais dû annuler mon étude? S'il n'y avait personne, alors là oui maman elle a raison, mon étude ne me sert à rien si je ne mets pas en pratique. Mais si toi tu peux le faire à ma place, Talmud Torah Keneget Kulam. Mon étude contre tout le monde. Donc oui mon étude est plus forte. Donc vous voyez bien que si on n'étudie pas la Torah, on ne peut pas savoir c'est quoi le savoir-vivre. Parce que si j'avais laissé mon étude alors qu'il aurait pu y aller, j'ai fait bitul Torah. C'est-à-dire que j'ai construit un derech eretz de non-juifs, comme Daba Benetina qui va respecter son père, ou Esav qui va respecter son père, sur le compte de la Torah. Et ça, c'est pas possible. Parce que le but de ce monde, c'est d'être propre vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Je finis encore quelques exemples et je vous donnerai la parole. Et là, on va aller beaucoup plus loin. J'ai posé des questions au Rav Baruch, ici. Un des plus grands Talmid Chacham de la ville, c'est Rav Baruch, le Djinji qu'on a ici. Grand Talmid Chacham, Mamash. Et je lui dis, donne-moi, comme ça, je lui dis comme ça, donne-moi un exemple d'une mitzvah de savoir-vivre qui va contre le savoir-vivre des goïms. Il me sort, Sorer ou Moré, il faut le tuer. Je lui dis, excellent. Alors ça, c'est l'exemple des exemples. En 2 secondes. La Torah nous dit que si tu as un enfant qui se rebelle contre son père et sa mère, qui boit du vin, qui mange de la viande, qui n'a rien à faire de la Torah, et que les parents sont tous pareils, hein, qu'est-ce qu'on fait selon le Bédine? On doit le tuer. Et il dit, c'est le plus grand savoir-vivre qu'on puisse lui faire. Mais c'est la chose la plus immorale vis-à-vis du savoir-vivre des goïms. Quoi, tu tues un enfant parce qu'il est rebellé contre Dieu et contre la Torah Dans la Torah, oui, on dit pourquoi? Parce qu'il faut l'emmener vers l'Etzraïm. S'il est comme ça depuis sa jeunesse, c'est un peu comme disent les médecins et les scientifiques. Si tu veux connaître la taille adulte de ton enfant, vois à 3 ans quelle taille il fait. Double-le, ce sera sa taille plus tard. C'est pas de nous, c'est scientifique. C'est prouvé. C'est pas de moi. Eh bien, la Torah te dit pareil au niveau des midot. Regarde ton enfant à 3 ans comment il est, tu sauras comment il sera plus tard. Donc, les Chachamim nous disent, qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves pas? Je ne savais pas. Eh bien, maintenant, tu le sais. Hein? Il y a la tchouva, bien sûr, la tchouva. Mais on voit les midot de quelqu'un, on voit des signes extérieurs, comme ça a été fait pour le Gaon de Vilna. Les grands de la Torah, pas nous, on n'est pas capable de le voir. Les grands de la Torah le voient. Petits, ce qui seront plus tard. Ils le voient. On le voit. Moi, quand j'étais prof en France, j'avais un élève qui était Mamash Miyuchad. Aujourd'hui, je sais qu'il est en yeshiva. J'en ai eu un qui était un peu blata. Il a quitté le chemin de la Torah. Ça se voit. Il y a ce qu'on appelle les bases. Il y a des trous notes. Tu vois le tikkun de l'enfant. De la même façon. Alors, je lui ai dit, ça m'a pris comme exemple, donne-moi un autre exemple. Il me dit, tu es Amalek. Je l'ai noté tout de suite. J'ai adoré. Tu as un mec qui passe dans la rue. Maintenant, imaginez. Hein. Et tu sais de façon certaine que c'est Amalek. Tu as une mise à le tuer. Mais tu n'as rien fait. Si tu ne le fais pas, tu as quitté le Derech Eretz. C'est une mise à la Torah. Imen Torah en Derech Eretz. Aller à un mariage de Goy. Alors, le mec, c'est ton associé. Il s'appelle Jean-Loup. D'accord? Ou Jean-Louis, c'est son nom. Ou Relou, si vous voulez. Et c'est Christophe. Et c'est ton associé au boulot. Tu es associé avec un non-juif. Ça peut arriver. D'accord? Il se marie. Est-ce que j'ai le droit de manger Al-Pi Alacha à son mariage, même si j'ai un plat Beddin assourd? Al-Pi Alacha assourd. Même si j'ai un plat Beddin dans mon assiette en plastique aluminium pothétique et apostolique. D'accord? J'ai pas le droit de manger. De quoi? De peur que j'en vienne à me verser de son vin. Un interdit des sages. Maintenant, pire encore. Tu te rends compte, mon patron est mort, dit-il. Il enterre l'église de Jeanne d'Arc, enfin la boue avant que ça disparaisse en France, tout ça. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de rentrer dans une église? Ah, attends, c'est ton patron, vas-y, viens, tu vas pas te marier avec JC. Juste, j'y vais. C'est tout. Vas-y, viens, c'est 2 minutes, fais pas le signe de croix. J'ai pas le droit de rentrer. Pourquoi? Mishum derech eretz. C'est assourd. Imen Torah en derech eretz. Et je finirai avec ça. T'as un pauvre, mettons le pauvre, il est à la panime. Et t'as un riche à côté, mettons le pauvre, il donne de l'argent au riche. Ils arrivent devant le juge. Ah, il a de la pitié pour le pauvre. Le pauvre, il est comme ça, il ne reste plus qu'une dent, tu n'as même pas besoin de lui donner un cure-dent.
Il est foutu le vieux. Et comme ça, il donne une tonne d'oseille au riche. Maintenant, le riche, il est tellement blindé d'oreilles que devant le juge, il prend 2 billets, il se mouche avec. Il dit, je veux mon argent. Le savoir-vivre, ce serait de dire, écoutez, monsieur, vous voyez bien dans quel état il est, enfin. C'est permis par la halakha. Le Dayan n'a pas le droit d'avoir aucune compassion pour les 2 plaignants. Il n'a même pas le droit de les regarder de peur d'être acheté par un regard ou par un signe de pauvreté. Il doit faire justice selon la Torah. Monsieur, vous lui devez cet argent, oui ou non? Oui, vous devez lui rembourser. Comment? On va trouver une solution. Ce que faisait le roi David. Le roi David, qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'il se levait de son trône, il appelait le pauvre derrière, il lui donnait son argent personnel. Comment tu lui devais? 100 pièces d'or? Tiens. Voici 2 rubis, va lui donner à la place. En dehors d'être le Dayan, je peux faire ce que je veux. Mais là, pour l'instant, je suis Dayan. Je n'ai pas le droit d'avoir de savoir-vivre comme toi, tu l'entends. Un peu de pitié. C'est pas avoir de la pitié de faire une chose pareille. Ton fils te ramène une Goya. Maman, je vais me marier avec, je suis bien au mariage. Je n'ai pas le droit, mon fils, de participer à ce mariage. Ça va, t'es raciste. Il a raison. T'as 2 yeux, elle a 2 yeux. C'est inhumaine, t'es inhumain. En fin de compte, les juifs, c'est des racistes. Non, mon fils. Nous avons un savoir-vivre. Nous avons un chemin qui n'est pas le leur. C'est tout. On ne peut pas marier un tigre, qui est un félin, avec un jaguar, qui est aussi un félin. C'est pas la même espèce, même si ce sont des félins. C'est pas la même famille. Donc, Mishum Derech Eretz, tu peux pas te marier avec elle. L'islam l'a compris, hein, ils le font très bien. Les chrétiens avant, tu n'étais pas chrétien, on ne se mariait pas avec toi. Hein. Il n'y a que nous qui sommes les compatisseurs de la bêtise humaine. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça. Nous, on accepte tout. Nous, on accepte de rentrer dans le chemin de l'autre, tandis que l'autre ne vient pas chez nous. Mishum Derech Eretz. Oh, je vais aller très loin maintenant. Je te prête de l'argent. Tu me rends l'argent, qu'est-ce que tu me dis normalement? T'as le droit ou t'as pas le droit? Monsieur, tu manques de savoir-vivre, dis donc. Et si tu me dis merci, t'as fait un sourd très grave, lequel? Celle de m'avoir donné un ribit. Pire que ça, la halakha nous dit, je comptais pas t'inviter, tu m'as prêté 100 000 $. Maintenant, je comptais pas t'inviter au mariage de mon fils. Mais comme tu m'as prêté 100 000 $, je t'invite. J'ai le droit ou pas? Strictement interdit. J'ai pas le droit d'inviter. Parce que si je l'invite, je lui rajoute quelque chose. Enfin, celui qui me fait une enveloppe. Assourd. Parce que je lui donne quelque chose en contrepartie de la somme qui m'a été donnée, je n'ai pas le droit d'inviter à ce mariage. Vous comprenez ce qui se passe? Ça dépasse l'entendement du savoir-vivre. Il n'a pas le droit, c'est une halakha. Assourd. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Toutes les mitzvot de la Torah, c'est le savoir-vivre. Il y a le savoir-vivre d'avant la Torah. Imen derech eretz en Torah, nous dit la Mishnah. Mais ça commence pas par ça, ça commence par Imen Torah en derech eretz. Comment tu expliques s'il n'y a pas de Torah et pas de savoir-vivre? Parce que la Torah est appelée le savoir-vivre des Juifs. Qu'est-ce que c'est un Juif qui demande une mezouza et qui embrasse la mezouza? C'est un Juif qui a du savoir-vivre. Qu'est-ce que c'est un Juif qui va étudier la Torah le matin? C'est un Juif qui a du savoir-vivre. C'est ce que dit le verset de la Torah, je vous l'ai lu tout à l'heure, dans Bereshit. Comment il dit à Kadosh Baruch Hu? Iné. Vaïgaresh et Adam Vaïshken Mikedem. Les Gan Eden, il a renvoyé. Ve'asem et Akeruvim, il a mis les anges. Oui. Ve'et la'at ha'herev amitapechet lishmor et derech et zachaim. Il a mis les Gehinam, en d'autres termes, dans les mains des anges, les bras des anges sont le Gehinam dans la Kabbale, en d'autres termes, et tu dois revenir par ce chemin. Dam qui est l'erbeget amavet lo irara ki ata imadi. Dieu est avec moi parce que je reviens sur ce chemin. Mais il s'appelle comment ce chemin? Derech HaChaim, c'est le nom que la Torah a donné au langage que nous connaissons, savoir-vivre. C'est comme ça, en tout cas, que les sages expliquent. Donc, qu'est-ce que c'est être religieux, si j'emploie le mot si péjoratif, du mot religieux, péjoratif, c'est avoir du savoir-vivre. Tout comme tu vas comprendre que tu ne peux pas avoir une jambe à droite, une jambe à gauche quand tu as du monde en face de toi, et même si c'est ça parce que la Shrina te regarde, de la même façon, comprends que de pratiquer les mitzvot de la Torah, c'est d'avoir du savoir-vivre. Sinon, on aura tout simplement la vie des Américains, de l'Arabie Saoudite, des Européens, qui vivent très bien. Les meilleures voitures, ceux qui les ont, les plus grands violonistes, ceux qui le sont. Dans l'absolu, ils sont parfaits dans leur monde à eux. Et ils n'ont pas de Torah. Donc, qu'est-ce qui nous différencie, nous? Ki chochmatecha ou binatecha. Votre Torah à vous, elle est au-dessus de tout. Car effectivement, voyons un petit peu le savoir-vivre de Goïm aujourd'hui, ce qu'il a donné. Ok? Jean-Louis, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Alors quoi? On n'a pas le droit de s'aimer? L'amour est plus fort que tout. Toi, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je t'aime et je t'aime. Aux États-Unis, ils se marient avec leur chien, avec leur chat. Aux États-Unis, il y a des mariages entre les hommes et les animaux. Ben, l'amour n'a pas de frontières. Pourquoi je ne serais pas marié qu'un homme? C'est pas avoir du savoir-vivre. On veut même donner la sécurité sociale.
Comme ça, le petit, quand il va grandir chez nous, parce qu'il est adopté, hein, parce qu'il n'arrive pas à faire des gosses, c'est contre nature, ouais, il va grandir avec papa et, on ne sait pas comme, non, Pama. Il s'appelle Pama l'autre. Et s'il est bien, il s'appelle pas mal. Faut arrêter les délires. C'est humain de s'aimer, prénom d'idiot. Pigez ce que je veux dire? On a rendu savoir-vivre. Et on a dit tout à l'heure, dans les Solsad Noachid, l'azima est interdit chez eux. C'est-à-dire tout ce qui est contre nature est strictement interdit. Tu comprends ce que je veux dire? Un homme passe, je vous donne un exemple. Un homme passe, il voit une superbe femme, elle est mariée, il la drague, elle tombe amoureuse de lui. Ben, l'amour est plus fort que tout, attends, ça va. Elle va te quitter, elle va se marier avec moi, c'est l'amour, c'est la vie, t'as pas eu de chance, j'en ai eu, t'avais qu'à être mieux. Si t'avais pas été naze, elle serait pas avec moi. Dans la Torah, cet homme-là, il descend en Guéhinam et ne remonte plus jamais. Dans la vie de tous les jours, chez les Goïms, ben, il a rien fait de mal. C'est de ta faute, c'est toi l'imbécile. T'avais qu'à garder ta femme, c'est ce qu'ils disent, non? C'est comme ça que ça se passe ou pas? J'ai des bêtises. Dans la Torah, cet homme-là, c'est un rachat gamour. Ve'en lo takana. Il raide les Guéhinam, velo ya'ale le'olam. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais ce qu'il y a de très fort dans ce shiur qu'il faudra retenir, c'est qu'il y a plus fort que le savoir-vivre qui dépasse, qui était avant la Torah. Il y a le savoir-vivre celui qui a eu de la Torah. Il mène Torah. S'il n'y a pas de Torah, il mène Torah. Il n'y a pas de savoir-vivre. Parce que le savoir-vivre que toi tu connais de tous les jours ne peut exister qu'à la condition où la halakha n'est pas contredite. Dans l'absolu. C'est des exemples que je vous ai donnés. Ne pas dire merci à quelqu'un, par exemple, ou même le faire monter au Sefer Torah, je vous avais noté, d'accord? Ou alors, bon ça c'est une marloquette, je ne vais pas le dire maintenant. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit de dire shalom, Shabbat, shalom. Allez, je vous donne un exemple. Ça c'est une halakha, je vous prends un autre exemple. Quelqu'un est en voiture pendant Shabbat. Il cherche une rue. Madame, s'il vous plaît. Rechov Herzl. Je me suis perdu, vous pouvez m'aider? Help, SOS, société, nous sommes là pour vous aider. Très bien. Il a fait son slogan. Très bien. Est-ce que j'ai le droit de lui répondre? Herzl, première à droite, deuxième à gauche. Pourquoi non? C'est un juif en participation avec sourd. C'est plus que ça encore. L'ifne Iver, le titan Mirchol. Mais ça y est, Abé Avera. Tu l'aides à faire sa Avera. C'est strictement interdit de lui répondre. Tu prends n'importe quelle personne, tu lui montres ça, tu lui dis c'est une ordure, pourquoi il ne lui répond pas le pauvre? Mais qu'est-ce que tu en as à faire? Il prend sa voiture, c'est pas ton problème. Oui ou non? Il mène Torah. Et qu'est-ce qu'il faut chez nous? Alors, si. Tu comprends ce que je veux te dire? Et puis à la chasse, si c'est pas un juif, tu pourrais lui répondre. Et encore, même pas, il faut lui répondre. Popek qui disait quand on ne sait pas, on ne va pas. Alors, juste pour finir avec notre phrase si importante. Mais exactement le savoir-vivre, c'est la base de toute notre culture. C'est-à-dire qu'il existe en d'autres temps, vous l'avez bien compris, deux savoir-vivre. Il y a plusieurs notions de savoir-vivre, mais il y a deux savoir-vivre qu'il faut comprendre. Il y a le savoir-vivre de la base minimale, de la politesse, de la courtoisie, du savoir recevoir, du savoir parler, du savoir... Pardon? De la reconnaissance. Tu peux mettre tous les titres que tu veux, mais celui-là, il appartient au monde des goïms. Et celui-là, il appartient pas seulement au monde des goïms, il appartient au monde du juif. Et il le met très bien en pratique. Tu vas aux États-Unis, ils ont un savoir-vivre que je n'ai jamais vu. C'est exceptionnel. Tu rentres à la banque, surtout à la banque. Hello, il t'ouvre la porte. Tu ressors. Non, mais je ne veux pas ressortir. Je dis à un moment, je cherche un stylo en douche. Je sors. Ouais. Par contre, il est 18h. Hein. Le mec, il te pousse. Après le travail, je ne te connais pas. Ni je t'ouvre la porte, ni je te dis bonjour, ni je te dis au revoir. Je suis payé pour être poli. Dans la Torah, tu n'es pas payé pour être poli. Si tu veux être un fils d'Hachem, tu dois avoir du savoir-vivre. Tu dois être un Kiddush Hachem dans la base internationale qui fait la différence entre un homme et un animal, mais tu montes au-delà du savoir-vivre parce que c'est toute la Torah. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, le savoir-vivre, c'est pas autre chose que la Torah elle-même, c'est pas un rajout à la Torah. C'est la Torah. C'est pour ça que l'histoire que je vous ai racontée dans Masechet Gittin, c'est l'histoire qui a détruit toute l'histoire du temple. Et la Torah nous dit à l'époque, pourquoi le temple a été détruit? Mais ils étudiaient tous la Torah, les rabbanim à l'époque. Il y avait marqué noir sur blanc qu'ils étudiaient tous la Torah, mais seulement ils ne s'aimaient pas les uns les autres. Ils se haïssaient les uns les autres. Alors le temple a été détruit, on faisait du Lashon Hara. Mais Lashon Hara, c'est dire des vérités. Hein? T'as vu, celui-là, il m'a fait ça, il est comme ça, il rapporte. Mais c'est des vérités, je te le jure, sur Sefer Torah. Et j'étudie la Torah, j'ai mes péotes, j'ai la kippa, et j'ai tzitzit, et j'ai tout ce qu'il faut. Ben, le temple a été détruit. Dieu, il veut pas de cette Torah-là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de savoir-vivre. C'est pour ça qu'un goy, lui, tel qu'il vit les choses, le droit de l'expression,
Il écrit son journal. Celui-là, il est comme celui-là, j'ai des preuves, je peux l'amener, blablabla. Des tonnes de choses, de tonnes de Lachon Hara, de Motzi Shemra, de Rechilut. Blissov, de reporter, et ainsi de suite. Très bien. Je prends bien son nom. Est-ce que j'ai le droit de le faire en tant que juif? Lachon Hara, quand tu dis à un juif, tu fais du Lachon Hara, ça va pas, non? D'abord, ce que je dis, c'est vrai. C'est-à-dire que ton libre arbitre, en d'autres termes, de ton savoir-vivre, il est guidé. Il est guidé pour que tu retrouves le chemin de la vie. Les mains d'avoir donné, c'est comme quelqu'un qui est en voiture sur la route et qui veut absolument arriver à un endroit, seulement on n'est pas dans la bonne direction. La Torah lui dit, la direction, c'est là. Parce que tu as été renvoyé du Gan Eden, il faut que tu y retournes. Et si tu prends un autre chemin, tu vas t'embrouiller grave dans le monde du Gehinam. Dans le monde du Gehinam, je ne sais pas, il y a des flammes et ainsi de suite, quitter cette notion un peu chrétienne. Mais ce que je veux dire par là, cette notion du remords, d'avoir perdu toute ta vie, tout ton temps. C'est ça le savoir-vivre. Le savoir-vivre, comme c'est marqué, Altar Besichaim Aisha. Parle avec une femme si tu as besoin de lui parler de ce que tu as parlé. Pas plus que ce qu'il me faut. Ne viens pas regarder des choses interdites. Comme une fois, un mec qui m'a dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, je lui ai dit, sur les Khalistakel, t'as pas le droit de la regarder. Il m'a dit, mais attends, mais si Dieu l'a créée, c'est pour que je la regarde. Ça, c'est goy. Parce que la fille qui se balade à poil, elle se balade à poil pour qu'on la regarde. Donc quand je la regarde, on a un savoir-vivre qui est en commun, mais c'est pas notre savoir-vivre vraiment. Il mène Torah. Comment est-ce que je veux te dire? Tu as une femme qui vient vers toi, tu dis, waouh, qu'est-ce que t'es belle, toi? Elle fait quoi? Gouja! Ou elle te dit, teubée comme elle est. Ouais. Non. Elle veut ça. C'est pas du savoir-vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas ça le savoir-vivre. Derech Hashem, Derech HaTorah, Derech HaChaim, Etz Chaim Il HaMachzikim Ba. C'est tout le chemin du juif. Apprends un métier, non pas pour qu'il devienne riche, mais pour pas qu'il vole, pour pas qu'il soit dépendant des autres. Parce que le plus grand cadeau d'un juif, c'est d'être Atzmaï. La Atzmaout de la personne. Comme je dis souvent, moins on te rend service sur terre, mieux tu vivras ton avenir. Moins tu dois de choses, mieux vaut manger petit chez soi que beaucoup chez les autres. C'est le meilleur savoir-vivre. L'indépendance absolue de sa propre personne. Mais être celui qui sait donner. Comme je dis souvent à ceux qui nous aident dans ce Beth Midrash, faites-moi une bracha Rav Twitou. Je dis souvent, Yiratzon, Milefanecha, que tu te fasses toujours partie de celui qui donne et pas celui qui prend. Parce que celui qui prend, c'est celui qui se caille le sang. Tandis que celui qui donne, c'est celui qui montre le chemin de la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Les Aïnal. Vous avez une question? Ah, Rachel. La tzedaka. Oui. Dans le dernier je sais que quelqu'un qui fait la tzedaka avec un habit de rabbin, etc., je sais qu'en fait, c'est presque un déguisement. C'est juste pour qu'on lui... On va faire ça de façon précise. Un métier, tu veux dire. Non, on va dire, voilà. Le rabbin qui monte la journée à Tzedaka, qui attend à une heure précise et qui... Tous les cafés de tous les terrains de café, c'est pas un rab qui étudie, c'est un habit pour vendre de l'argent. De ne pas lui donner, c'est un manque de derrière par rapport à la Torah. Il y a marqué comme ça. J'ai compris. Je te vois, il est tard, je vais juste répondre à ta question, j'ai compris la question. La question, c'est si une personne qui est habillée en soi-disant rabbin, on sait très bien que c'est son métier de ramasser une tonne de zèle, qu'il a ouvert ses boutiques à Tel Aviv, comme ça a été le cas de certaines personnes. La Torah nous dit, Mizvah overet lefanecha al tahmitzena. Quand une mizvah vient devant toi, ne laisse pas devenir chametz, ne laisse pas passer. Maintenant, si tu sais bevadaout, tu sais de façon évidente que cet homme-là n'est pas un homme qui demande la tzedaka, d'abord il faut savoir une chose, c'est que tout celui qui prend de la tzedaka et qui n'en a pas besoin, c'est-à-dire qu'il a l'argent nécessaire, il finira pauvre. C'est un des clals de la Torah. C'est-à-dire que quand tu utilises une arme, celle qui va te tuer elle-même, en d'autres termes. Ça, c'est la première chose. Si tu sais de vadaout que cet homme-là n'est pas un homme cachère, tu lui donnes pas. C'est tout. Mais il y a toujours une prise de conscience. Des fois, tu sors une pièce de 5 shekels pour la donner. Celui-là, il m'a l'air très lourd, j'ai pas envie de lui donner. D'accord? Puis tu l'as sorti, c'est piège. Le problème qu'on a avec cette pièce, c'est que tu lui as fait un gdesh au niveau de la pensée. C'est-à-dire que tu comptais la donner. Alors, ce que tu fais, cet argent-là, pour bien montrer à Dieu que ce n'est pas Hazusham le mitzvah que tu as voulu éviter, mais parce que tu as un problème avec cette personne-là, eh bien, tu la donneras à une autre personne. Donne-la quand même, cette pièce. D'accord? Il y a des gens qui se jouent de la morale des gens. Ça veut dire qu'il y a des professionnels de la tzedaka. Qu'est-ce qu'ils font? Ils voient des gens qui pleurent au kotel. Ils viennent, je vous en supplie, donnez-moi de la tzedaka. Alors le mec, il a les boules. Il dit, tu vois pas, maintenant, je lui donne pas, il va m'arriver un malheur, je vais perdre ma société, ma femme va me quitter, mes enfants vont pas revenir à la Torah. C'est des professionnels de la pédagogie de la tzedaka et ces gens-là, malheureusement, font beaucoup de dégâts. Quoi qu'il advienne, nous, on n'est pas là pour juger les gens. Si tu as un doute, tu donnes une petite pièce. Tu n'es pas obligé de donner un billet. Par contre, si tu veux donner des billets, ici, c'est la meilleure adresse que je connaisse. Voilà. Mishum derech eretz. זהו, שיהיה לכם בעזרת השם כל טוב, ברכה והצלחה והרבה דרך ארץ.